Shuttle de sortie. Les portes, elles sont là. Elles s'ouvrent ou pas? Je sais pas, ils s'entendent pas. Ah ouais, mais les joueurs ils attendent. Ah, il faut être dans le sens ouvert. Ah ouais. On ne s'en lassera jamais, le rugby français ne s'en lassera jamais de ces phases finales, ces matchs au couteau, ces matchs où on joue toute une saison. Thomas Castagnède, Racing, Montpellier, c'est une affiche inédite. Mais ces deux équipes ont prouvé qu'elles méritaient leur billet pour ce dernier carré parce qu'elles ont passé quasiment toute la saison dans les 6 premières places. Oui, même Montpellier a occupé les 2 premières places pendant de longues semaines, a flanché un petit peu sur la fin du championnat, mais a gagné son match au coude à coude face à Toulon pour aller gagner ce quart de finale à l'extérieur, remporté à Castres, alors que le Racing, lui, a réalisé de belles performances, de constantes tout au long de la saison, avec des joueurs expérimentés qui veulent franchir une nouvelle marche aujourd'hui. Romain Poitre sera l'arbitre de cette deuxième demi-finale entre le Racing et Montpellier. C'est le Racing qui va donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de Jonathan Wisniewski au Stade Vélodrome. On va patienter quelques secondes parce qu'il y a encore des boucliers qui traînent dans l'un des embûts du Stade Vélodrome. Petit faux pas qui va peut-être nous permettre de saluer l'un de nos hommes de terrain. C'est Romain Magellan qui officiera cet après-midi du côté de Montpellier. On va faire un petit tour aux côtés de Romain Magellan pour avoir peut-être une petite info, la petite info. Oui, effectivement, alors demi-finale oblige, il y a eu une mise au vert, hein. Ils sont venus Montpellier jeudi à Aix-en-Provence, et puis il y a eu une remise des maillots qu'on fait généralement pour les gros matchs. Et pour cette fois-ci, c'est les joueurs qui ont participé toute la saison et qui ont construit l'image du club, qui ont remis les maillots aux joueurs. C'est Sébastien Cusbic, Sébastien Petit et Adrien Thomas qui a remis le maillot à son frère. Beaucoup d'émotions sûrement entre les deux frères Julien Thomas et Adrien Thomas. Beaucoup d'émotions aussi avec ce premier ballon capté par les Montpelliérains qui vont chercher à se rassurer dès les premières secondes avec ce jeu au pied dans la boîte signé Julien Thomas. Pression sur Jacques Rogneux, le numéro 8 sud-africain mis au sol. Premier ballon pour Loré qui a trouvé Johnny Léo dans la ligne, c'est François Stein. Premier ballon, première offensive avec Sobad. On retrouve maintenant Chavancy plaqué sur la ligne des 22 mètres. Il a concédé la touche, mais Romain Poitre va signaler une première faute. Ouais, il a fait une petite erreur, Chavancy. Il est très bonne attaque du... C'était juste imprudent de plus bas. Just careless, under the shoulder, please. Voilà, du Racing Métro. Il a demandé aux joueurs du Racing, à Nagosa, voilà, de faire des plaquages un peu plus bas. Il est fort logiquement sanctionné. Peut-être que Chavancy aurait pu faire un crochet intérieur, revenir dans le terrain. Il allait s'enfermer sur le bord de la touche. Regardez, c'est très bien qu'il n'arrive pas à déborder Nagosa. Mais Nagosa plaque bien trop haut et sanctionné. Première pénalité en faveur du Racing. Le Racing, c'est aussi Philippe Guillard, on ne va pas se le cacher. Philippe Guillard, champion de France en 90 avec les Ciels et Blancs, qu'on retrouve tout de suite au bord du terrain. Salut Philippe. J'aimerais quand même laisser Jonathan taper cette pénalité. Si elle passe, on pourra toujours faire un petit point sur une petite anecdote d'avant-match. D'accord ? Ça, c'est du teasing. Merci Laguille. Pénalité pour Jonathan Wisniewski. 324 points cette saison pour le buteur parisien. Ça fuit les poteaux, on en reste là 0-0.
C'est à vous, Philippe Guillard. Oui, la petite anecdote, c'est vous avez bien constaté qu'il faisait très chaud aujourd'hui et que M. Poit avait décidé de faire un water break, comme on dit, c'est-à-dire la possibilité à chaque mi-temps, de chaque première mi-temps ou deuxième mi-temps, la possibilité de boire de l'eau. Ceux qui ont contesté un petit peu les joueurs de Montpellier, et du coup ça a été négocié et refusé. Donc voilà, c'est-à-dire que les joueurs de Montpellier ont envie d'imposer un rythme qui fatigue les avants du Racing. Je pense qu'il n'y a pas loin. Le rythme, en tous les cas, il est imposé depuis ses premières minutes par le Racing, avec une nouvelle relance de Benjamin Fall et déjà une deuxième pénalité contre Montpellier. Trop de fautes pour cette jeune équipe de Montpellier. On avait peur un petit peu que le contexte bloque la discipline ou les intentions de jeu du côté montpelliérain. Regardez là, on va venir taper délibérément sur le ballon. Gorgodze qui tape sur le ballon de Loré, alors qu'on voit la contre-attaque de Benjamin Fall qui a été blessé la plupart de la saison, mais chaque fois qu'il a joué, il a quand même apporté énormément à cette équipe du Racing. Lui aussi, il apporte énormément. C'est François Stein. C'est lui qui a pris ce but de loin. Et c'est lui qui ouvre la marque dans cette deuxième demi-finale suite à cette faute de Mamouka Gorgodze avec cette super loupe. Canal+, en tous les cas, le Racing mène 3-0 au stade Vélodrome. Sous l'œil et les consignes toujours très importantes de Simon Mannix, l'adjoint de Pierre Berbizier. Très bien tapé, hein, ce renvoi de la part de François Trinduc. On allait approcher la touche, donner aucune option à Johnny Léo, qui a concédé un en avant, qui a porté ce ballon en touche et qui n'a pas pu le capter. Avantage en avant. Ballon perdu par les Montpelliérains sur cette conquête directe. Avantage en cours signalé par Monsieur Poit. En avant des Montpelliérains, ça joue. Ça joue pour les Racingmen avec un long jeu au pied qui ramène les Montpelliérains dans leurs 22 mètres. Bustos Moyano qui est sorti justement de cette zone des 22 mètres pour un long jeu au pied dans les bras de Jonathan Wisniewski à la relance. Long jeu au pied encore d'occupation. Il ne faut pas que ce soit trop long. Et la touche a été trouvée par Benjamin Thierry sur la ligne des 40 mètres. La conquête de Montpellier vient de perdre une première munition très intéressante sur la ligne des 22 mètres du Racing. On a vu hier que les Clermontois l'ont payé cher. Cette conquête défaillante, quand on a déjà des ballons et qu'on les rend à l'adversaire, ça peut devenir très vite compliqué. Ouais, difficile de marquer des points quand on n'a pas le ballon. Absolument sécuriser toucher mêlée pour pouvoir créer des lancements de jeu. C'est ce que font les Parisiens autour de Mathieu Loré. Ballon mis au sol, ramassé maintenant par Karim Ghezal. Derrière. Cyril Bombo est venu auprès dans ce ruck. Mais la pression dans l'axe est exercée par les Montpelliérains qui vont perturber la sortie peut-être pour Mathieu Loré. En tous les cas, c'est long, c'est trop long. Et ça va ressortir finalement avec Galindo, plaqué, mise au sol. Montpellier qui a décidé de répéter ce qu'ils avaient fait face à Castres, perturber les rucks. On essaie de jouer autour de Wisniewski, la longue sautée de Loré pour Chavancy avec Benjamin Fall. Benjamin Fall qui va les défier, qui est pris, qui est mis au sol par ce bon plaquage de Sylvain Mirand. La sortie perturbée, Stein va alerter Wisniewski, jeu débridé du Racing avec un gros tampon de Ouedraogo sur Galindo. Conservation en tous les cas bien assurée de la part des Racingmen avec un jeu au pied dans le dos, récupération Nagusa ou Matadigo plutôt en couverture, le numéro 8 fidjien. Trinduc et Gorgodze ne met pas dans l'avant, signale Monsieur Poit. Attention parce que cette fois il y a vraiment un en avant puisque c'est récupéré par Benjamin Sa dans les 22 mètres de Montpellier. Avantage terminé. Plaqueur. Derrière, là-bas. Nouvelle munition pour Mathieu Loré. Percussion de Crogneux, libération dans le timing autour de Wisniewski, on s'est proposé. C'est Julien Sobad qui est passé, Julien Sobad est plaqué à une dizaine de mètres de l'embut de Montpellier. Ballon qui est sorti, peut-être non. Il est disponible pour Jacques Crogneux. La passe pour son compatriote François Stein, mise au sol par Gorgodze. Plaqueur sur les appuis. Non, voilà, si ça arrive à sortir rapidement, oui. Sur les largeurs, le voilà peut-être le surnombre avec Chavancy. Il a sauté pour Johnny Léo en percussion. Il a cherché quelqu'un sur l'extérieur, mais on ne s'est pas compris, Thomas. Il a cherché
Kezal, il me semble, sur l'extérieur, mais qui est venu croiser. En tout cas, très bien joué de la part des joueurs du Racing. Beaucoup d'options de jeu. On joue sur la largeur, on récupère les ballons aussi. Vous êtes sûr qu'il est sur la ligne? Que les Montpelliérains essayent d'exploiter, même de loin. Et là, on voit ici Julien Saubade qui essaye d'utiliser un intervalle. Mais déjà sous pression du côté de Montpellier. Au terme d'une action qui a duré 2 minutes, nous signale Jérôme Collin. Longue séquence qui n'a pas été conclue par les Racingmen. Les Racingmen, attention sur ce ballon porté, à ne pas commettre de faute. Premier arrêt indiqué Monsieur Poit. Derrière, blanc, là-bas. Julien Thomas dans l'axe va s'appuyer sur François Trinduc, l'enjeu du demi d'ouverture international qui ne va pas trouver la touche. Relance pour Sobad et Fall. Bombo, attention, les jambes du Fidjien, il faut aller le chercher peut-être, ne pas l'attendre. Cirelli Bombo a échappé un plaquage, 2 plaquages, il va naviguer, il va trouver des espaces avec Wiedniewski, soutien dans l'axe de Benjamin Noirot, le ballon qui est déjà reparti avec Benjamin Sarr, avec un en avant pour Johnny Léo, mais c'est une séquence très intéressante du Racing. Thomas, que faut-il faire sur Cirelli Bombo? Est-ce qu'il faut le laisser venir comme ça ou aller le chercher? La défense l'a attendu, mais c'est avéré que même par ses crochets, quand il a peu de vitesse, il est capable de vous déposer. Alors là, on voit là en avant entre ça et Johnny Léo. Après, il ne faut pas oublier que cette équipe du Racing est la meilleure attaque du championnat. Elle est capable de produire des essais. En place, mais les bleus ici même en si avant Montpellier est dangereux, le Racing l'est tout autant. C'est la première mêlée de cette demi-finale entre le Racing et Montpellier. Mêlée introduction pour Julien Thomas sur la ligne des 22 mètres de Montpellier. On va voir justement l'affrontement qu'on attendait beaucoup entre les deux équipes. Touché. Stop. André. Ne prends pas le combat, il va vers le sol, le 3 ans. Je regarderai pour le timing, pour moi c'était bon, le 3 il prend pas l'impact. Voilà, on accuse Benjamin Sarr d'avoir refusé le combat et d'avoir plongé directement. Ce qui a mené cet écroulement sur cette mêlée qui permet à Montpellier d'obtenir cette pénalité. C'est avec la main, pas avec le poing. On va le revoir sur cette image impeccable. C'est vrai que la pression semble nettement prise par l'équipe de Montpellier. Benjamin Sarr qui vit une drôle de saison a subi sous l'œil inquiet de Fabien Galtier qui a remporté le Brennus en tant que joueur avec le Stade Français en 2003 mais également en tant qu'entraîneur en 2007 et qui voit cette belle conquête de Ouedraogo maintenant arriver dans les mains de Trinduc avec une première attaque au large. On trouve Fernandez avec Benjamin Thierry qui est repris par Benjamin Fall. Deux joueurs qui ont porté le maillot de l'Aviron Bayonnais. Le ballon maintenant dans les mains de Mamouka Gorgodze. Nous sommes à l'entrée des 22 mètres de l'équipe du Racing. Première offensive avec Genty bien repoussé. On essaye de recréer de la vitesse avec des pick and go. 10 minutes de jeu, le Racing mène 3-0, ballon écarté maintenant par Julien Thomas avec le jeu dans le dos avec Benjamin Thierry, avec Sylvain Mirande, la redoublée, Benjamin Thierry va essayer de conserver à l'entrée des 22 mètres du Racing. Poussez. C'est trop long, ça tarde pour Julien Thomas, on va devoir se réorganiser peut-être avec un leurre et le jeu encore dans le dos de Trinduc avec Santiago Fernandez, pris aux chevilles qui tient debout, le soutien de Fabien Roff qui s'est infiltré, Fabien Roff le talonneur qui a relevé ce ballon pour Fulgence Ouedraogo, le capitaine de Montpellier. Le jeu s'enchaîne avec un gros tampon de Jacques Crogneux, une action construite, une action où les Montpelliérains font preuve de patience. Le ballon est là pour Julien Thomas, le stade Vélodrome qui gronde avec Trinduc qui les aime, ces ballons qui s'engouffrent. Encore avantage. Avantage en cours pour les Montpelliérains qui repartent avec Ouedraogo. D'accord. Quelle action construite de la part des Montpelliérains. C'est parti d'une touche gagnée, très bon timing de Benjamin Thierry qui est venu casser la ligne. Et puis après on est à travailler sur les largeurs. Cette équipe du Racing, on a essayé de la déplacer, trouver des intervalles. Et vous allez voir ici Roff, le talonneur, voilà, qui va s'extirper, transmettre ce ballon à Ouedraogo. Trouve du soutien en permanence. Il y a vraiment beaucoup d'options autour du porteur de balle. C'est un peu
la marque de fabrique de cette équipe. Et là on voit, même si on joue sur les extérieurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont utilisés comme des leurs du côté de Montpellier. Beaucoup de disponibilité, de passe au contact. C'est le jeu que nous a montré le Stade Toulousain hier, qui essaye de reproduire Montpellier aujourd'hui. Regardez les belles attitudes de la part d'un talonneur. Et quand on sait les efforts que ça demande d'être talonneur, au niveau de la mêlée, la concentration au niveau des touches, être capable en plus pendant les matchs de trouver des brèches dans la défense adverse. Très bien joué de la part de Montpellier. Plus de 76% de réussite cette saison pour Martin Bustos Moyano. Première tentative. Bien équilibré, bien frappé, comme il l'avait fait à Castres il y a 15 jours. Le voici qui égaline. Martin Bustos Moyano, l'Argentin. Les deux équipes sont dos à dos, 3 partout. Voilà, regardez ici. On vient casser la ligne, on retransmet le ballon. Toujours quelqu'un de disponible autour de porteur de balle. De la vitesse, demande Fabien Galtier, des libérations rapides. Et donne là aussi, il la passe. Utilise les joueurs que tu as autour de toi. Ils ont vraiment changé la donne, Fabien Galtier et Béchu. Transformer cette équipe de Montpellier. Ballon rentré. Restez! Relance avec Benjamin Fall qui va plutôt choisir le jeu au pied croisé dans le dos de la défense de Montpellier. C'est récupéré par Mamouka Gorgodze. Il les aime lui aussi ces ballons. C'est sa façon à lui de rentrer dans ces matchs, d'aller défier. Un ballon bien libéré autour de François Trinduc, pris par Wisniewski et Johnny Léo. Le jeu au pied dans le dos de Julien Thomas, le rebond qui file dans les 22 mètres du Racing avec en couverture Mathieu Lauré qui va s'en sortir. Mathieu Lauré, le voilà, le talent dont parlait sûrement Pierre Berbizier, avec le soutien maintenant de Sobat. C'est une action qui va faire des dégâts parce que Julien Sobat il va naviguer dans la défense, il va chercher à ressortir extérieur. Il a trouvé Benjamin Fall et il y a eu un plaquage. Ouais, sur Mathieu Lauré, il est resté au sol. Je crois que Capitaine, Romain Poite avec Fulgence Ouedraogo, on va les écouter. aucune volonté de mettre les bras avec l'épaule. Carton jaune pour Fabien Roff, carton jaune pour Montpellier. Les Montpelliérains réduits à 14 pour les 10 prochaines minutes. Voilà qui pourrait coûter cher à cette équipe de Montpellier qui avait déjà pris 2 cartons jaunes lors du match de barrage face à Castres. En tous les cas, tu me regardes et j'ai déjà attendu que tu me parles. on a vu tout le talent de Mathieu Lauré, mais peut-être, petit détail Thomas, est-ce que Julien Sobat ne porte pas un peu trop, parce qu'on avait vu Bombo déjà sortir sur l'extérieur. Oui, on l'avait vu sortir, mais regardez, il est entre différents défenseurs montpelliérains. Alors il a levé la tête, c'est ce qui est surprenant. Peut-être aurait-il pu transmettre plus tôt, ce qui aurait permis à Benjamin Fall de pouvoir naviguer un peu plus, de moins être auprès des défenseurs adverses. Et quand on voit de l'espace devant soi, c'est toujours difficile à gérer. L'espace par rapport qui vous sépare des défenseurs adverses et donner la balle à ses coéquipiers. Regardez ici sur les extérieurs, il semble qu'il y ait un surnombre. Néanmoins, ils sont encore loin. Non, c'est très difficile. Il est obligé d'attendre et de transmettre le ballon ainsi. Non, c'était vraiment peut-être un petit coup de pied en profondeur aurait permis au Racing Men de pouvoir avancer un peu plus. La Guille est avec Pierre Berbizier. Oui, avec Pierre, quel est le sentiment là, de ces 10 premières minutes, premier quart d'heure? Et on semble dominer, mais on ne concrétise pas. Donc ce genre de match avec Montpellier qui vient une fois dans notre camp, qui est très réaliste, faut faire attention de penser à concrétiser. Merci. La touche a été trouvée par Jonathan Wisniewski. Comment gérer cette faute, ce carton jaune reçu par Fabien Roff? Les Montpelliérains sont réduits à 14. Pas de lanceur en touche, même si là c'est un lancer pour le Racing avec Benjamin Noirot. Pas de leader non plus de mêlée. On va devoir sûrement procéder à un coaching dans quelques secondes. Guézal, impeccable. Bien structuré de la part du Racing. Et peut-être un premier ballon porté, ordonné par les Parisiens qui excellent dans ce secteur, mais qui là sont passés par le sol. Gorgodze qui met de l'impact, qui essaye de provoquer aussi les Parisiens qui repartent avec Jacques Cronieux.
Avantage en cours laissé par Avantage Monsieur de Poit. Déloyal 7 bleus. Le drop qui claque de Vinieski, ça ne passera pas. Ouais, il savait très bien qu'il avait l'avantage. Et puis il y a l'arbitre de touche, l'arbitre assistant Non, qui a appelé non. M. Poit. Je pense que S'il c'est vous pour plaît, le vous jeu leur dites que dangereux j'en de veux pas de ça. Gorgodze. Oui. Oui, mais qu'ils le fassent pas. D'accord? 7 bleus. Le 7 bleu qui vient pilonner avec le poil. D'accord, À juste deux à reprises. l'avertissement. Juste un avertissement à 2 reprises. Hein. D'accord. Capitaine et 7. Sorti, sur le petit bon là. Non, s'il vous plaît, je ne vous ai pas appelé. Non. Le rugby se joue avant tout avec des bras. Là-bas, plaquage sans les bras. Ici, percussion avec l'épaule en avant, à 2 reprises sans les bras. Vous parlez à vos joueurs. Non, ne partez pas, j'ai pas terminé. Vous parlez à vos joueurs pour que tout ça, ça se joue dans un bon esprit. D'accord? C'est pénalité contre le 7 bleu pour des charges à l'épaule à 2 reprises. Je ne vous ai pas demandé de parler. Bon esprit, surtout discipline parce que regardez Mamouka Gorgodze qui vient en percussion sur Brugno. Ils ont pris 15 cartons jaunes avant cette rencontre cette saison, les Montpelliérains. C'est dans la moyenne du top 14, c'est ni trop. C'est déjà trop quand même. Dans cette partie, il y en a déjà. Ouais, sur des matchs importants comme ça peut coûter très cher. En tout cas, ça permet à Jonathan Vinieski de pouvoir bénéficier de cette pénalité. Beaucoup de pédagogie aussi de la part de M. Poit. Il a bien signifié à Gorgodze qu'il n'avait pas le droit de le refaire, que son équipe était coutumeuse du fait. Il fallait changer d'attitude. Quasiment au même endroit que la première, qu'il a manqué, Jonathan Vinieski, va tenter de donner l'avantage au Racing. Il a trouvé la parade, il a trouvé la solution. Le ballon est légèrement revenu pour passer entre les poteaux. Le Racing de Pierre Berbizier de Simon Manix mène 6-3. Ouais, c'est plus appuyé sur le côté gauche avec un vent en hauteur qui est légèrement défavorable. En tout cas, c'est venu récompenser, comme le disait Pierre Berbizier tout à l'heure, la domination des Racingmen en ce début de partie. Attention, Bombo qui contrôle ce ballon en avant au pied des poteaux. En avant au pied des poteaux de François Stein. C'est une grosse faute du Racing qui va se mettre sous pression avec une mêlée introduction pour Montpellier. Oui, mais Il y aura un changement effectivement sur la première mêlée. C'est Johan Codulo qui va rentrer à la place de Mamouka Gorgodze. comment vont-ils s'organiser? Est-ce qu'on va disputer cette rencontre, cette mêlée, pardon, à 8 ou alors à 7? Est-ce qu'on va placer un avant? En 3/4, pardon, en position d'un avant, c'est Mamouka Gorgodze qui sort. Je ne pense pas, parce que l'objectif, ça va être sortir ce ballon le plus rapidement possible, l'éjecter. Espacer le 4e, on espace le 4e pour être plus sûr. Je vais mettre un prendre 3/4. encore plus sur le 4e. Rajouter un 3/4, améliorer des options, options de jeu pour les joueurs de Montpellier. Ouais, mais il faut déjà gagner la balle. Ah, c'est ce qu'ils font tout de même, hein. Ils mettent Nagoussa qui passe 3e ligne. Vous voyez Thomas, les histoires d'avance, ça reste entre avant. Ouais. Flexion. Elle est importante, cette mêlée. C'est une grosse initiative pour les Montpelliérains avec ce ballon gagné dans les pieds maintenant de Matadigo qui contrôle, qui conduit, qui est parti. Matadigo au pied des poteaux repris, bonne défense du Racing. Et le ballon qui est chahuté, avantage en cours pour les Montpelliérains. Nagoussa est plaqué à quelques centimètres. On va prendre le temps de retravailler. Les joueurs au sol, lâchez. Fakate, Codulo, Ouedraogo, ils sont là les Montpelliérains. La main sur le ballon, Matadigo légèrement décalé au pied des poteaux. C'est un temps fort pour les joueurs de Montpellier. Arrêt du temps. Temps mort, arrêt du temps demandé par Romain Poit suite à cette percussion. On va faire appel à l'arbitrage vidéo. Il se demande quelle question il va poser. Jean-Pierre, est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est un essai, oui ou non?
Ça veut dire qu'il n'a pas vu que le joueur de Montpellier avait marqué, avait aplati. S'il n'y a pas essai, il y a pénalité contre votre mêlée qui part et qui tourne là-bas. Il semblerait que Codulot, le numéro 16, ait franchi la Capitaine. ligne. Son corps, en tous les cas, franchit la ligne. Regardez, mais le ballon Il n'y a pas a-t-il essai, été je reviens sur la pénalité pour la aplati. mêlée tournée en cravate. D'accord? On ne peut pas, je pense, sans être 100% sûr, accorder cet essai. C'est pour ça que grâce aux images de toutes les équipes qui travaillent autour de Laurent Daume, notre réalisateur, eh bien, on va essayer d'apporter la L'image. lumière à Monsieur Pellapre. À Jean-Luc Rébolal, pardon. Il n'y a pas de discussion avec vous, un capitaine. On a l'impression qu'ils font un gros effort. Ils ne sont pas loin. Néanmoins, il est difficile d'apporter la preuve par l'image qu'il est aplati. Difficilement concevable qu'on puisse accorder l'essai de cette façon-là. Même si tout porte à croire qu'il n'était pas très loin. C'est un petit peu comme une enquête par recoupement. On peut estimer que Codulot a franchi la ligne, qu'il est porteur du ballon et que sur l'une des images, le ballon est bien en contact avec le sol. C'est vrai qu'il n'y a pas l'image formelle, mais en tout cas, il y a quelques indices. Mais les indices, ça ne suffit pas pour accorder cet essai. La Oui. décision- D'ailleurs, les joueurs du... D'accord, très bien. Pas d'essai. Pénalité ici. On revient à la pénalité signalée par Monsieur Reprise Poit. du temps. En tout cas, belle mêlée de la part de Montpellier, qui face à la mêlée du Racing, qui est réputée quand même dans le championnat de France. Ouais, justement, messieurs, Didier Besse déplorait de pas avoir enfoncé parce qu'ils avaient pris le pas sur la mêlée adverse et il aurait voulu enfoncer encore plus la mêlée. Ouais, mais Matadigo a senti qu'il avait une possibilité. Il s'est vu face à Wisniewski qui a été très courageux pour aller le plaquer sur cette mêlée dominatrice. Belle réaction en tous les cas à 14 contre 15 des Montpelliérains qui peuvent égaliser avec cette pénalité que va tenter Martin Bustos-Moyano. Le ballon tombé. Moins de vent qu'hier, il semble au stade Vélodrome entre 20 pour secondes. cette rencontre. Moins de vent, mais quand même assez présent en hauteur. Faut pas, si vous faites un petit plan sur les drapeaux de la tribune en face présidentielle, vous allez voir que le vent est assez présent quand même. Et cette pénalité passe entre les poteaux. Égalisation de Montpellier, 6 partout entre les deux équipes, le voilà. Le plan demandé par la Guille avec le vent capricieux qui tourbillonne dans ce stade Vélodrome. J'en profite, messieurs, je suis à côté d'Éric Béchu. Eric, il y a eu 10 minutes un petit peu difficiles où vous avez été dominé et puis là, bizarrement, à 14, vous reprenez la main. Oui, il y a une touche que l'on perd là-bas alors qu'on était en pression et voilà, ça revient chez nous et puis je pense qu'on donne des points et là sur le regroupement on rate 3 ou 4 plaquages sur du défi individuel, ça il ne faut pas le faire contre le métro. On a 2 séquences intéressantes, on a tout dans il l'axe, faudra qu'on messieurs. arrive à sortir le ballon un peu plus vite. Moins qu'ils nous les ralentissent. Mais c'est bien sur la réaction. Maintenant, il faut encore passer 5 minutes à 14. Merci. Touché. Stop. En avant de Ouedraogo sur ce renvoi, bras cassé. Derrière, c'est joué rapidement par Jacques Cronieux. Ils vont tenter aussi de se réveiller, les Racingmen qui ont fait une grosse entame, mais qui n'ont plus de ballon en avançant depuis quelques minutes. Peut-être là avec François Stein, retour à la case départ. Il n'était pas 10 mètres, les 10 mètres. Montpelliérains. Ouais, toujours ces problèmes sur les coups d'envoi. Tout à l'heure, cette pénalité a été obtenue sur un coup d'envoi manqué par les joueurs du Racing. Là, à nouveau, on revient dans le camp de suite de Montpellier suite à ce coup d'envoi mal capté par Ouedraogo. Ce qui donne une possibilité aux joueurs du Racing de pouvoir Photo. exploiter ce ballon. D'accord. La main, je vous l'ai demandé une fois, je vous le redirai pas. Ils ont choisi la mêlée, les joueurs du Racing. C'était une consigne de Pierre Berbizier et de Simon Manix. Ils demandent la mêlée. Section. On vous rappelle que les Montpelliérains sont 7, vous le voyez sur cette image, c'est clair, pas de numéro 8. Entrée. Avec l'introduction maintenant pour Mathieu Lauré. Le ballon dans les pieds de Jacques Cronieux qui conduit cette
Phase de jeu très technique. On s'est relevé en première ligne. Avantage en cours pour les Parisiens qui vont écarter. La passe au pied avec François Stein en pression. On revient à la faute. Mais les dominatrices du Racing, on a pris Montpellier à l'impact. Prenant, on a mis la marche avant en jeu, en route. Et notamment une mêlée, Pierre Berbizier. Ouais, on est un petit peu loin quand même, peut-être. Et on s'est ravisé puisque Lionel Nallet a indiqué les poteaux. Voilà comment le Racing peut reprendre la main. Et puis surtout on est 8 contre 7 du côté du Racing. Regardez, ça a une différence. Nakoussa n'est plus présent dans la mêlée. Forcément on subit. Obligé de se relever, regardez, sous la pression de Benjamin Sa, de ses compères. Benjamin Sa, le pilier droit qui se retrouve face à face avec Johan Kodulo, le talonneur. Donc les axes de pression sont très forts et le pilier droit du Racing termine sur le talonneur de Montpellier. En tous les cas, c'est une pénalité que va tenter Jonathan Wisniewski. 6 partout, match très serré. Les équipes sont au coude à coude. Ça sort. Nouvel échec de Wisniewski, on en reste là, 6 partout. Entre les deux équipes, il n'est pas en réussite, il n'a pas encore trouvé la parade face au vent capricieux. Jonathan Wisniewski. Il y a des gens qui s'en occupent. Serré, c'était d'ailleurs un petit peu le thème du match retour entre les deux équipes où le Racing s'était imposé à Colombes. En termes d'un match très âpre, très disputé. En revanche, le match aller avait été largement remporté par Montpellier. 36-19, c'est un petit peu le début de l'aventure montpelliéraine qui avait frappé très fort, notamment avec un triplé de Doumerou. Et c'était la deuxième journée, je crois, ils s'étaient donné confiance au travers de ce match, ce qui avait propulsé leur saison. Ils avaient emmagasiné un capital confiance non négligeable. Il ne reste plus qu'une minute pour Montpellier à 14. En avant de Benjamin Fall suite à cette chandelle. Ballon récupéré par les Montpelliérains. Long jeu au pied de François Trinduc. Sobat dans ses 22 mètres a trouvé une petite touche. Petite touche. Face à Montpellier, surtout, on est obligé d'avoir un premier rideau défensif très bien organisé, puisqu'ils sont capables de contre-attaquer de partout. Ce qui fait qu'en fond de terrain, eh bien, on n'est que deux à pouvoir assurer tout l'espace pour les coups de pied de Trinduc, ce qui n'est pas forcément évident. Une demi-finale qui a un drôle de rythme. Et surtout donne peu d'occasions pour contre-attaquer. Johan Kodulo. Un ballon cafouillé dans l'alignement, finalement récupéré par Julien Thomas qui va s'appuyer sur Kodulo. En avant, ça ne va peut-être pas profiter au Racing. Capitaine et les premières lignes. Capitaine et les premières lignes. Capitaine et les premières lignes. On ordonnera une mêlée pour les Blancs, l'en avant 2 du talonneur. Pour les Blancs. Capitaine et première ligne. Que les premières lignes et le capitaine. Capitaine blanc. Non, la mêlée sera là-bas. Je vous veux, vous et les premières lignes. Mise au point. Nouvelle mise au point. Il devra arrêter le temps surtout. Ça fait 24 minutes qu'on joue. J'ai déjà pris 4 décisions en mêlée. 2 contre vous, 2 contre vous. Si vous voulez, je peux continuer. C'est comme vous voulez. On peut passer l'après-midi sur le secteur de la mêlée. Je ne pense pas que ce soit la volonté de tout le monde. Alors je compte sur vous pour avoir des attitudes plus positives en mêlée. On est bien d'accord. Et Romain Poit qui, comme il l'a fait en finale de Coupe d'Europe samedi dernier, rappelle à l'ordre les deux mêlées, qu'elles soient de Montpellier ou du Racing. Montpellier qui récupère au passage Fabien Roff, parce que selon Romain Poit, et c'est d'ailleurs une très bonne analyse de sa part, ce sont les deux mêlées qui décident aussi de la bonne tenue de ce secteur. Parce que s'il décide de tricher, évidemment, lui n'y peut rien par sanctionner. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Mêlée qui se stabilise avec la sortie maintenant autour de Stein. On va pouvoir enchaîner avec la combinaison.
où on retrouve Julien Sobat plaqué sur les médias. On joue même sens avec Loré, Wisniewski, peut-être du rythme avec Chavancy qui accélère, tente de trouver un intervalle, ballon libéré, on renverse avec Wisniewski, du rythme enfin peut-être, retour intérieur, la passe aveugle de Mathieu Loré qui a libéré un partenaire. Ça va à l'intérieur. Loré à nouveau qui dynamise, le jeu au pied dosé de Wisniewski qui a levé la tête. Ça ne sortira pas. Ouais, ça ne sortira pas. Bonne couverture de Benjamin Thierry. On construit des phases de jeu du côté du Racing, on arrive à conserver ce ballon. Et après on se repose un petit peu sur le jeu de Wisniewski devant la défense bien organisée de Montpellier. Regardez Chavancy voilà, qui essaye de provoquer, libère bien son ballon. Une alternance aussi entre Loré et Wisniewski au poste de demi-mêlée et demi-d'ouverture pour faire rebondir le jeu plus rapidement. Et là on voit tout l'effort déployé en mêlée. Une belle image. Magnifique image proposée par nos équipes à la Super Loupe. Appréciez toute la difficulté du travail des avants. Encore ici symbolisé avec ce ballon porté où on retrouve Benjamin Noirot pour le Racing. Non, premier arrêt. Le 4 il se sort, le 4 bleu. À l'entrée des 22 mètres de Montpellier. On va essayer de jouer debout, on va essayer d'avancer, de trouver la faille. Ça n'a pas fonctionné, alors on va écarter avec Mathieu Loré. Auprès il y a François Stein, il y a Wisniewski, mais on va rester peut-être avec les gros. Il y a une grosse bataille au cœur de ce regroupement. Michel ne parle pas, on t'entend. Wisniewski va lever la tête, il est replacé par Mathieu Loré, les ballons sont trop lents, alors on va insister auprès avec un ballon libéré par Crogneux, Johnny Léo seul, pris par Anke. Nouvelle tentative avec le drop de Jonathan Wisniewski qui va peut-être enfin trouver la cible. Non, échec de Jonathan Wisniewski. On consomme beaucoup de joueurs dans les phases de ruck du fait justement de l'effort des Montpelliérains qui essayent de vous gratter les ballons à la moindre possibilité. On est obligé de bien protéger ce ballon du côté du Racing, qui ne permet pas d'avoir beaucoup d'options de jeu autour de Wisniewski et qui le contraint à taper ce drop. Un manque de réalisme du côté du Racing, on n'arrive pas à exploiter la domination au niveau de l'occupation du terrain. Attention à ce renvoi récupéré de volée par Bustos Moyano. Éclair de l'Argentin qui a chippé ce ballon face à un Racing Man. On va peut-être dynamiser avec Trinduc maintenant qui reprend l'axe. Trinduc, ballon relevé pour Fabien Roff. Mamouka Gorgodze qui va s'enfoncer, qui va rafuter Mathieu Loré. Il est passé Mamouka Gorgodze, la charge du puissant géorgien en jouant en avançant avec peut-être une position de hors-jeu ou alors en tous les cas une montée inversée de François Stein qui va donner lieu à un contre pour le Racing. François Trinduc en couverture, on a perdu 80 mètres et on se dégage pour trouver péniblement une touche à hauteur de la ligne médiane et même un peu plus dans le camp du Racing. Alors il y a eu deux très gros plaquages. Il y a eu d'abord celui sur Gorgodze, vous allez voir Benjamin Fall qui va plonger dans les jambes. Il l'a fait d'ailleurs tout à l'heure, ce n'est pas la première fois, courageux. Et là, François Stein qui vient découper Mirande. Plaquage offensif. Il sauve le coup. Ça joue. Non, c'est trop long à se mettre en place. Ouais, Non, la mise en place est trop longue, les joueurs viennent, repartent, non. Ouais, qui, comme le dit Laguille, vient sauver le coup parce que c'était vraiment une occasion d'essai pour Montpellier. La prise de Karim Ghezal. Pas de parler. Déviation pour Mathieu Loré. Attention, percussion plein champ de Jacques Crogneux, contré physiquement par Gorgodze. Le ballon ressort avec Chavancy, pas d'espace. Alors on choisit le contact. Encore 10 grosses minutes à jouer dans cette première période. 6 partout, toujours pas d'essai. Peu d'espace, peut-être là avec un en avant de François Stein. Gros plaquage encore de Mamouka Gorgodze. Ça découpe. S'il y en a un qui fait un gros match depuis le début de cette partie, c'est Gorgodze. Il est présent partout. 3 à 4 plaquages offensifs de la part de ce joueur. Alors, il y a un débat autour de lui. Autour de sa signature l'année prochaine, il va rester à Montpellier. Il y a un débat avec Toulon. On voit la qualité du joueur. Surtout la complémentarité aussi de cette troisième ligne à Montpellier avec Ouedraogo et Matadigo. Voilà, les joueurs viennent, repartent, ils ne peuvent pas s'adapter, ils n'ont pas le temps matériel. Alors il y a un petit arrêt de jeu, on vous avait dit qu'il n'y aurait pas de water break. Eh bien on va dire ils s'organisent tout doucement, tranquillement.
On voit que le stade Vélodrome est bien garni pour voir qu'il y a un gros combat et on voit que Gorgodze, eh bien, c'est vrai, s'emploie énormément, toujours très généreux, parfois trop. On a vu qu'il avait commis une faute dès l'entame de match avec une pénalité concédée. Un joueur reconnu au niveau international qui avait d'ailleurs été placé par Sean Fitzpatrick, le légendaire talonneur des All Blacks, dans son équipe de la Coupe du Monde 2007. 2007, c'était aussi une bonne année pour François Stein qui va me mettre un gros tampon, on l'a vu. Ouais, qui avait été champion du monde avec l'Afrique du Sud au poste de centre. Touché. Stop. Entrée. Gros effort de la mêlée du Racing, le ballon ressorti avec Matadigo, le jeu au pied de Julien Thomas en couverture. Benjamin Fall va dégager plein champ dans les bras de François Trinduc. Relance à venir, à moins que Trinduc ne choisisse le jeu au pied. Non, finalement il va les défier. Il avait du monde à ses côtés, il a choisi le défi. Ouais, il a voulu aller charger sur Wisniewski. Il a fait de gros progrès en défense, qui l'a complètement repoussé. C'est perdu, c'est récupéré par le Racing et Cyril Bombo. Le contre du Fidji avec les jambes. Peut-être l'éclair de Cyril Bombo qui va devancer tout le monde, qui va pousser au pied Cyril Bombo. François Stein, oh, il s'est couché. Il s'est couché comme un gardien de but, Benjamin Thierry. Il va sauver son équipe avec le dégagement maintenant de Julien Thomas, mais c'est pas perdu, ça va revenir. La partie qui s'emballe avec Johnny Léo. Pris par Gorgodze, Crogneux. Repris par Gorgodze. Ah, il est partout. Il y a combien de Gorgodze aujourd'hui? Mathieu Lauré, Wisniewski, ça s'anime autour de Wisniewski, peut-être il n'a pas trouvé de solution. Attention parce que c'est sur les jambes et le talent de joueurs comme Bombo que peut se faire la différence. Mais également Nagoussa, les Fidjiens sont aux avant-postes et sont à l'affût du moindre ballon qui traîne sur la largeur, c'est bon. Sur la largeur, c'est bon, il y a des espaces en tous les cas. Si c'est bien négocié, peut-être avec Matadigo, ça s'est vite refermé. Ouais, une bonne défense glissée de la part des joueurs du Racing. C'est pas laissé absorber. Fabien Roff a trouvé Figalo, ballon mis au sol, le soutien, attention. On a été à la limite avec Fabien Roff. Nouvelle séquence, on retrouve Fakaté. Ali Fakaté, le 2 contre 1, c'est fait. Le premier essai pour Montpellier. Il est signé Sylvain Mirande. Et en toute fin de première période, Montpellier concrétise. Montpellier mène maintenant 11-6. Alors vous parlez du jeu ambitieux de Montpellier. Cette action en est l'illustration, mais aussi la force de pénétration avec ce joueur Fakaté qui est venu au ras du regroupement. Regardez, il trouve la force après une action de pratiquement 2 minutes de pouvoir s'extraire et avoir la lucidité après de transmettre ce ballon à Mirande. Très bien joué de la part de cette équipe de Montpellier. On sentait les Racingmen qui n'arrivaient pas à marquer les derniers points. Manque de réalisme. Cyril Bombo pas loin du bonheur en marquant cet essai sauvé par Benjamin Thierry. Et là on va faire une relance, repartir, se restructurer, pas s'affoler de la part de Montpellier pour concrétiser par cet essai de Mirande. Dans le stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille, geste de footballeur de Benjamin Thierry. 80 mètres plus loin, enfin un peu de répit, un peu de bonheur pour Fabien Galtier, puisqu'avec cet essai de Mirande, Montpellier mène 11-6, peut-être un premier break avec la transformation de Bustos Moyano. C'est fait 13-6. Ouais, et un break fait suite à une passe, je crois, croisée de Benjamin Sa. Pas forcément bien vu. Et là, regardez la qualité de Fakaté. Un joueur qu'on risque de voir peut-être un jour sur le maillot de l'équipe de France, tant ses qualités sont immenses. C'était le score de la mi-temps d'hier, il me semble. 13-6, non? Vous y étiez effectivement à la Guille. 13-6 en faveur du Stade Toulousain face à Clermont, qui, on le rappelle, a été éliminé hier, ne poursuivra pas la route vers le Stade de France pour défendre jusqu'au bout le bouclier de Brennus, qui va changer de main cette saison. En avant de Jacques Crogneux à l'entrée de ses 22 mètres. Petit moment de flottement dans l'équipe du Racing. Et cette zone, Thomas, cette zone a été attaquée par 2 fois, par Fakaté il y a quelques minutes, par Gorgodze un petit peu avant lui. Cette zone autour du 10 peut être fragile, peut-être des choses à régler, à resserrer. Oui, il va falloir se reprendre au niveau défensif. Regardez d'abord les en avant, beaucoup de ballons perdus du côté du Racing Métro, mais aussi des franchissements du côté de Montpellier. On a réussi à trouver des espaces dans la défense adverse. Les 4 franchissements à 1.
Ce qui à ce niveau se paie très cher, surtout face à des joueurs de cette qualité. Touché. Stop. Entrée. Matadigo, point de fixation dans le côté fermé. Non. Sa bataille avec Cronieux qui vient gêner Julien Thomas. Nous sommes dans les 22 mètres du Racing. Période intéressante pour les Montpelliérains qui vont choisir la solution. Gorgodze qui franchit, qui avance à condition de trouver du soutien. Fabien Roff, on a jeté la claquette, pas dans l'avant. Ça va jouer au large avec Miranda, avec Nagoussa. Le duel face à Benjamin Fall. Il est poussé en touche, Nagoussa. Dans le duel d'homme à homme, Benjamin Fall, il est vraiment très fort. Capacité à plaquer, à se baisser, prendre les bonnes décisions. Toujours Gorgodze à l'initiative de ses mouvements. On ne peut plus mettre les mains, il doit le savoir, je pense. Regardez la pénétration, on perd le ballon, mais on arrive quand même à se reprendre. Transmet les balles difficilement, mais quand même Montpellier reste dangereux. 3 minutes 30 avant la fin de ce premier acte. Jonathan Bizeski, en réussite, ne va pas trouver la touche dans les bras de Nagoussa. Ce ballon de relance, ballon pour le Fidjien et qui fait mine de jouer au large et finalement qui joue pour lui. Point de fixation, le ballon rapidement écarté. Des solutions, mais la défense a bien glissé avec Bombo. Attention, Ouedraogo qui est passé. Fulgence Ouedraogo, le capitaine de cette équipe de Montpellier, qui va peut-être inscrire un nouvel essai avec Fabien Roff. Non, retourné. Il n'a pas pu transmettre. Et c'est récupéré par le Racing qui vient de sauver les meubles. Avec le dégagement de Mathieu Lauré, le contre peut-être. On va se réorganiser en couverture. Nouvelle grosse occasion de Montpellier. Quelle action de la part de Montpellier. Et surtout, ils sont capables de proposer à nouveau quelque chose. Physiquement, ils dominent leur adversaire. Le crochet de Trinduc, mais derrière l'en avant. Mêlé pour le Racing qui semble accuser le coup. On va pas parler encore de rupture, mais en tous les cas d'ouverture, notamment dans la défense. Ouais, regardez un nouveau franchissement à nouveau pour cette équipe de Montpellier sur les appuis. Fernandez qui transmet ce ballon à Ouedraogo et là malheureusement Roff n'arrive pas à transmettre ce ballon à ses coéquipiers. Gros effort de Chavancy qui a réussi à récupérer ce ballon. On est sur le point de rupture un petit peu du côté du Racing, même si cette première mi-temps n'est pas mauvaise du tout. Mais beaucoup de réalisme de la part des Montpelliérains. Regardez, il va falloir toute la vitesse de Cirelli Bombo pour rattraper Fulgence Ouedraogo. Toute la détermination du capitaine de Montpellier. Vous vous mettez en place, je ne sais pas si vous êtes dedans. Non, moi je veux quelque chose de clair. Et là, à nouveau, on essaye de proposer quelque chose avec François Trinduc. Malheureusement, en avant. C'est vraiment une belle équipe Montpellier. Et surtout, ils restent dans le même registre mais les blancs, pardon. que ce qu'ils ont fait pendant toute la saison. En rugby ambitieux. En créant des phases de jeu. Énormément de rythme dans cette fin de première période. Du rythme imposé par les hommes de Fulgence Ouedraogo, qui à l'image un petit peu hier du Stade Toulousain ont beaucoup d'occasions, mais pour l'instant n'ont marqué qu'un essai. Et Montpellier mène 13-6, mêlé pour le Racing. Le côté fermé, Cronieux qui résiste au plaquage, qui progresse. Ballon libéré. Lauré qui va écarter du jeu autour de Wisniewski avec Benjamin Sa, pris par Monsieur Gorgodze. Sa bataille au sol, attention à la faute, c'est récupéré ou c'est conservé. C'est récupéré par Montpellier. C'est récupéré par Montpellier, il faut le lâcher. Benjamin Sa doit le lâcher. Il va être sanctionné, peut-être Monsieur Poit est bien placé. Un turnover en faveur de Montpellier qui va essayer de garder ce ballon jusqu'à la sirène et la fin de cette première période. Un blanc derrière, un blanc. Le ballon, il doit lâcher. Le ballon. Attention à la montée de Sobat sur Nagoussa. Il s'accroche à sa chaussette, il s'accroche à tout ce qu'il peut. Et finalement Nagoussa a trouvé en queue la dernière minute. Et le ballon toujours dans les mains des Montpelliérains. Mais ratage du Racing, ce sera même une pénalité
Est-ce qu'on va la tenter? Est-ce qu'on peut la tenter, Thomas? Est-ce qu'on a tout intérêt à la tenter? 40 secondes de la fin, oui, ça peut permettre de passer hors d'atteinte d'un essai transformé. Est-ce qu'il a la puissance? J'ai l'impression qu'il a un vent légèrement favorable, en tout cas, dans les airs. Ils vont tenter la touche. Sylvain Mirande, il peut buter de loin, il faut le savoir, le Montpellierin. Mais il va surtout chercher à rapprocher son équipe. Pourquoi pas de l'embut avec une pénale touche, peut-être un peu plus parce qu'on va être à une vingtaine de mètres. Ça veut dire quand même que c'est un gros signe de confiance de la part des Montpellierins. La sirène qui retentit au stade Vélodrome avec cette dernière action, le lancer de Fabien Roff. Un coup pour rien. Relayeur? Et surtout, on a dévoilé la tactique. Alors à 2 mètres. À 2 mètres. Pensez qu'il y en a d'autres. Ouedraogo autour de Anke. Et finalement Ouedraogo qui a été sollicité en fond, mais ça n'a pas fonctionné. En avant, c'est la fin de cette première période. Et au terme de ces 40 premières minutes, c'est Montpellier qui mène face au Racing 13-6. On va raccompagner tranquillement les acteurs de cette rencontre. On va retrouver Romain Magellan et Philippe Guillard pour une première analyse et peut-être même Romain Magellan avec Fulgence Ouedraogo. À côté du capitaine Fulgence, les 10 premières minutes difficiles. Puis là, même à 14, vous avez su montrer des vraies valeurs et failli marquer le break. Ouais, c'est un match difficile pour nous. On n'a pas su bien rentrer. Je pense qu'on a été pris par l'événement. On fait beaucoup d'erreurs. On n'est pas très discipliné et ça a failli nous coûter très cher. On essaie de rectifier le tir. C'est pas encore parfait, mais il y a déjà du mieux et on peut envisager une seconde mi-temps un peu meilleure. Est-ce que vous souffrez de la chaleur? Je pense que tout le monde en souffre. C'est compliqué. Merci. C'est compliqué effectivement. Merci Romain Magellan, merci Fulgence Ouedraogo. Rapidement avec Lionel, Nalé, parce qu'après quand même ils vont rentrer. Lionel, aucune capacité d'accélération, qu'est-ce qui se passe? En début de match, je crois qu'on démarre bien le match et puis sur la fin, on veut, je sais pas, on sort d'un peu de notre cadre, on veut jouer et puis on s'affole, on fait un peu n'importe quoi et on leur redonne le bâton pour se faire battre. Et c'est dommage, donc il faut qu'on revienne avec les intentions, avec le rugby qu'on sait faire et ça ira beaucoup mieux. Merci. Et il faut revenir avec d'autres intentions. Il y aura sûrement des mots qui vont être échangés dans le vestiaire du Racing. On ne pourra pas en profiter parce qu'il n'y a pas de petites paluches dans le vestiaire des Parisiens. Il y en a une en revanche dans le vestiaire des Montpellierins. On va sûrement s'expliquer, on va sûrement essayer de se réconforter, de trouver les mots justes. Regardez les visages, peut-être les sourires encore timides de Johan Codulot, Fabien Galtier. Et là, on va surtout chercher à se rafraîchir, à essayer de se ressaisir, de repartir pour une nouvelle bataille, parce que ce sera une autre bataille ces 40 prochaines minutes. Voilà pourquoi on va souffler un petit peu en compagnie de François Treillot et Fabien Pelouse qui sont dans un coin d'ombre au stade Vélodrome, messieurs. Et oui, on se régale Fabien avec cette première période, beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité. Alors quelques erreurs de choix, d'intention, mais en tout cas une grosse intensité, notamment qui se matérialise par de très très gros plaquages des deux côtés. On va un petit peu étoffer l'analyse juste après une petite bande-annonce. On se retrouve ici au stade Vélodrome pour connaître dans 40 minutes le nom du deuxième finaliste du top 14. À tout de suite. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du top 14 Orange. Suivez le rugby avec Renault, voiture officielle du 15 de France. Bien dans sa peau, bien dans son match, avec Dove Men Care. Sophie, tu as perdu ton mari. Mais grâce à ta foi, tu as su dessiner une voie nouvelle. Tu t'épanouis dans ce nouveau rôle de chef d'entreprise qui va à merveille. Tu as misé sur la sincérité. Faut envoyer la sauce, ok? Tu es la maman de 2 beaux enfants. Je veux pas finir comme toi! Tiens! Avec qui tu entretiens une complicité exemplaire. Encore une petite? Tiens! Tu as retrouvé l'amour. Il a pris un arbre à couilles! Je suis heureuse. Hard, nouvelle saison à partir de lundi 20h50 sur Canal+. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du top 14 Orange. Suivez le rugby avec Renault, voiture officielle du 15 de France.
Bien dans sa peau, bien dans son match. Avec Dove Men Care. La belle ambiance du stade Vélodrome pour cette donc deuxième demi-finale du top 14 hier soir. Ça avait commencé, Fabien, par l'écrasante victoire de Toulouse, 29-6 aux dépens du champion en titre. Il n'y a pas eu de match, on peut dire, quasiment. Ouais, les Clermontois étaient complètement étouffés par les Toulousains. Qui ont dominé quasiment tous les secteurs de jeu avec la mêlée en premier lieu et puis surtout les impacts, notamment une défense toulousaine qui a été assez impressionnante et puis voilà certainement l'homme du match qui a marqué 2 essais. Le génie de Sosoni Boussa, on va y revenir dans Jour de rugby vers 18h15 dans la foulée de ce match. On sera sur la pelouse avec bien sûr tous les acteurs de ce match Racing Montpellier, mais c'est vrai qu'on va revenir aussi avec des reportages que Jérôme Pinault et Philippe Broussard nous préparent sur ce Toulouse Clermont. Le rugby à Marseille, c'est une fête ce week-end, il y avait plein d'animations au Prado. Il y avait aussi tout à l'heure la finale des jeunes entre Montpellier et le Loup. C'était les cadets première année, les Goderman. Les Goderman, c'est ça. Et ça a souri à qui? Tiens, Montpellier. Peut-être que c'est un signe prémonitoire. 16-9, voilà les cadets première année de Montpellier. C'est aussi ça, cette fin de saison, ce parfum de phase finale. Montpellier qui devient une valeur montante du rugby. On le voit chez les jeunes. Ils joueront aussi la finale des Réchel A, les juniors. Ils espèrent aller samedi prochain au Stade de France où nous serons en direct à partir de 17h, Fabien, là aussi à Saint-Denis. Et on va revenir quand même sur les temps forts de cette première mi-temps parce que ce qui vous a surpris, vous avez choisi une petite palette avec Thomas Glavani, c'est, on va dire, la frilosité, dans cette chaleur du Vélodrome des Racingmen. Oui, Lionel allait parler de revenir avec d'autres intentions sur le terrain. On va voir que les intentions, en fait, elles sont là en début de partie pour les Racingmen, avec un temps de jeu qu'on fait. On prend la ligne d'avantage, le ballon sort vite, on continue à jouer. Un deuxième temps de jeu, on va continuer à tenir le ballon, à essayer de se faire des passes. On avance encore. Et puis là, vous allez voir Vineski qui a du monde à droite, qui a du monde à gauche et qui choisit l'option intérieure. On continue à jouer, troisième temps de jeu, on continue à avancer et puis là tout d'un coup top, le ballon il sort vite et on choisit l'option du pied alors qu'il y a beaucoup de monde sur la gauche de Vineski. On peut continuer à jouer à l'extérieur et on a même des solutions intérieures et Jonathan choisit de jouer au pied. Donc des intentions mais limitées je dirais de la part des Racingmen. C'est peut-être ça qui explique aussi le fait qu'ils n'arrivent pas à scorer. D'accord. Et en face de ça, il y a Montpellier qui est un petit peu peut-être écrasé par le contexte en début de première période, a finalement trouvé la mesure et a su retrouver son jeu, son rythme habituel. Oui, et surtout ils ont souffert d'indiscipline en début de partie et ils ont su bien remettre leur jeu en place. Ils sont, je pense, décontractés. Et puis voilà, ils tentent des relances à l'image de cette action. Ça se joue des fois un peu, mais voilà, ils tentent des choses. Oui, bousculé par cette action de Cyril Bombo, finalement il ressortent. La défense aussi de Gorgodze qui surplaque. Il plaque pas, il surplaque. Ouais, il surplaque, il surpénètre. Enfin, c'est quand même le joueur à grosse valeur ajoutée de cette équipe en cette première mi-temps. Et puis l'essai qui va arriver. Thomas Castagnède est le bienvenu pour bien sûr nous aider à commenter ces envolées de 3 quarts, bien sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec le capitaine Pelouse. C'est vrai que les intentions étaient là du côté du Racing. On n'a pas réussi à concrétiser, mais surtout l'équipe de Montpellier, une fois qu'elle a récupéré ce ballon, s'est montrée dangereuse, a joué large et puis après est venue rentrer, trouver de la pénétration, a réussi à franchir dans la défense du Racing qui était peut-être fatigué, qui avait du mal à se replacer. Et puis surtout, on arrive à transmettre les ballons, faire des sorties rapides. Ça a été la marque un peu de fabrique de cette équipe de Montpellier toute l'année. Et regardez là le travail de Fakaté qui après une action qui a pratiquement duré 2 minutes vient récupérer ce ballon et transmettre à Mirande pour aller marquer cet essai qui a permis à Montpellier de prendre 7 points d'avance. Alors je suis souvent d'accord avec Fabien Pelouse, mais c'est pas parce qu'il est plus grand que moi, c'est juste parce que c'était mon capitaine. On voit vraiment la différence d'intention entre les deux équipes avec 3 temps de jeu pour le Racing et ensuite un jeu au pied et Montpellier qui insiste et en fait qui trouve à un moment la faille dans la défense Racing. Là, je m'adresse au sélectionneur Fakaté, il faudra quand même le surveiller parce qu'en plus il fait des 2 contre 1 en plus de ses 130 kilos. Oui, on connaît les qualités de Fakaté, son cas a été étudié évidemment comme ceux des autres joueurs qui se mettent en valeur dans notre championnat. Il dira rien. On va aussi regarder une action qui a failli être un peu le chaos de cette fin de première mi-temps. Encore une action Montpellier-Rennes avec toujours
cette priorité, on va dire, au soutien. Ouais, on cherche en fait, on cherche les intervalles et on le trouve avec Ouedraogo qui franchit. Et Roffes qui a deux doigts de marquer un deuxième essai et pour le coup qui aurait pu quasiment tuer le match à ce moment-là. Voilà, on se régale avec ces analyses. On va se régaler aussi mardi et vendredi prochain. Pourquoi ? Parce qu'avant la finale, eh bien, les spécialistes vont se réunir 2 fois dans la semaine sur Canal Plus Sport à l'horaire habituel, 19h40. Donc mardi et vendredi, voilà, on en aura 2 fois plus. 2 fois plus. Bertrand, peut-être des stats pour étoffer encore ses propos. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on va en garder un peu pour les spécialistes. On sait que vous êtes très exigeant, Fabien aussi, donc on va pas tout dévoiler. Je vais juste demander une petite stat à Thomas Castagnette que vous avez trouvé à la mi-temps, parce que vous bossez aussi à la mi-temps. Oui, je travaille aussi, mais une stat qui peut paraître un petit peu surprenante, c'est la stat des plaquages manqués. Alors même si c'est vrai qu'on a eu l'impression que cette équipe du Racing avait loupé beaucoup de plaquages, et finalement c'est l'équipe de Montpellier qui en a loupé le plus. Regardez, 9 plaquages manqués à 6, 25%, ce qui est assez énorme. Il va falloir rectifier ça des deux côtés, mais surtout du côté de Montpellier, on a joué, comme je vous ai dit, large, et on est venu pénétrer, on a franchi beaucoup plus. Ces plaquages manqués ont amené des actions positives, alors que du côté du Racing, ça a amené un petit peu de stérilité. On n'a pas réussi réellement à pouvoir concrétiser ces prises d'espace et ces prises d'intervalle. Nous sommes dans le couloir du stade Vélodrome. Vous avez vu la discussion de Fabien Galtier, toujours au plus près de ses joueurs. Il a encore l'âme d'un joueur, l'âme d'un leader, Fabien Galtier, qui rêve d'emmener cette jeune équipe de Montpellier au Stade de France, là même où lui a décroché 2 boucliers de Brennus. Montpellier ressemble un petit peu au Colomiers des années 90-2000, un petit peu le même jeu, le même état d'esprit, beaucoup d'envie, beaucoup de surprises, beaucoup de fraîcheur dans cette équipe montpelliéraine. Et oui, amenez-nous à Paris, voilà le rêve des supporters montpelliérains qui, comme François et Fabien nous l'ont signalé à la mi-temps, ont remporté le Goderman des cadets, vont peut-être remporter la finale des juniors Réchelle demain face à Lyon. Donc c'est vrai que cette équipe de Montpellier forme aussi beaucoup de joueurs, forme des jeunes joueurs. Ils sont issus du Pic Saint-Loup, ils sont issus du club de Montpellier. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans la région, notamment Fulgence, Ouedraogo. Il y a aussi des internationaux, Mamouka Gorgodze, et demain encore il y aura Rémi Martin, Johan Audrin, il y aura de nouveaux joueurs qui viendront encore élever le niveau de jeu de cette équipe de Montpellier qui jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et on reprend les mêmes et on recommence, pas de changement du côté de Montpellier. Attendez, votre capitaine me dit, c'est bon. Vous êtes prêts, Bleu ? Allez, c'est parti. 13-6 en faveur de Montpellier. Le coup d'envoi de cette deuxième période est donné par François Trinduc, très haut. Récupération dans les 22 mètres de Lionel Nallet. Jean-Luc prend le 9. On va voir si Lionel Nallet a trouvé les mots justes avec Pierre Berbizier pour revenir avec de nouvelles intentions. C'est trouver la faille dans cette partie, la faille dans cette défense de Montpellier. On va peut-être rejouer dans ses 22 mètres, depuis ses propres 22 mètres avec la relance de Fall. Bataille dans l'axe, bataille dans le ruck, récupération de François Trinduc. François Trinduc qui va chercher du soutien à l'intérieur, c'est fait. Deuxième essai de Montpellier, quelle entame, quel coup de poignard, 40 secondes seulement. Montpellier mène 18-6. Et sur quoi ? Et sur un ruck à nouveau. Les joueurs du Racing ont été ambitieux, ont voulu partir de leur en but. Est-ce qu'il y a une raison pour ne pas accorder l'essai ? Alors on demande quand même, attendez, monsieur Poit demande la confirmation de l'essai. Donc voilà, y a-t-il une raison de refuser l'essai ? On considère que peut-être il y a eu un en avant entre Trinduc et Fernandez. En tout cas, quel coup de massue dès cette... Non, il ne semble pas qu'il y ait en avant entre François Trinduc et Santiago Fernandez, l'Argentin. Sur cet angle-là, on aura du mal à le revoir. Ballon peut-être à la verticale. On a l'impression qu'il lui dépose dans les mains. Il vient de l'arrière en tous les cas, il ne semble pas qu'il est en avant, ça sent le deuxième essai, ça sent bon le deuxième essai pour les Montpelliérains. On va bien voir sur cette action, alors voilà, on peut se repérer avec la ligne. Ouais non, il reprend le ballon sur la hauteur. Je pense que cet essai va être accordé. Cédric Marchal était bien placé, Monsieur Pellapra, l'arbitre vidéo, donne son verdict
Et Monsieur Poit valide. Montpellier mène effectivement 18-6 face au Racing. Tout est parti de ce ruck. Ouais, il fait mal cet essai. Regardez les intentions du Racing, un ruck. Bel effort de la part des joueurs de Montpellier. Là, François Trinduc qui vient récupérer ce ballon, arrive à transmettre au contact. Et surtout un soutien permanent autour du porteur de balle. Montpellier qui démarre cette deuxième mi-temps de la meilleure des façons. Il y a un regard de Fakaté sur le bord de la touche qui regarde Sébastien Chabal. C'est impressionnant. Qui va donc rentrer. La transformation du bord de touche. Elle va passer entre les poteaux. C'est fait. Martin Bustos Moyano porte la marque à 20-6. 14 points d'avance pour les partenaires de François Trinduc, en route vers le Stade de France pour l'instant. C'est Mirande qui a initié tout ça, a fait l'effort de repousser les joueurs du Racing qui protégeaient ce ballon, qui était en sous-nombre. Ouais, Fakaté qui a retenu. Une petite info quand même, hein. Pour l'instant Sébastien Chabal est rentré, mais il a remplacé Johnny Léo sur saignement pour l'instant. Elle est bleue, c'est un de la blanc qui casse tape le ballon. sur ce renvoi capté par les Montpellierins, puisque Figalo a semble-t-il été touché à l'épaule. Gorgodze est également au sol. Excusez-moi, j'avais pas vu le code. Alors il faut se rendre compte que Gorgodze il fait pratiquement 110 kilos. Hein. Je vous arrête juste 2 secondes parce que je profite de la radio avec Pierre Berbisé. Pierre, j'imagine que c'était pas les consignes de perdre un ballon comme ça en demi-finale, c'était pas les consignes de la mi-temps. Écoutez, ce que je disais au début, on joue à la baballe. On rend des ballons facilement et les Montpellierins sont très réalistes. C'est le propre d'une demi-finale, des ballons faciles comme ça. Nous on les rend et Montpellier les utilise. Comment on peut accélérer d'un seul coup le jeu? Comment on peut renverser la vapeur? Se remettre, mettre la main sur le ballon et ne pas rendre des ballons facilement comme ça. Ça a été 2 coups d'envoi, interception aussi sur le premier essai montpellierin. Donc on est puni logiquement. Merci. Alors il faut se ressaisir et il faut faire des choses simples comme ce ballon porté autour de Karim Ghezal qui réclame une faute. On progresse, Benjamin Noirot, le talonneur, a le ballon dans les mains. On progresse, on va essayer de rester dans l'axe, de reprendre l'axe avec Sébastien Chabal. Et on va récolter une pénalité. Gorgodze qui a écroulé effort et vous tirez le joueur en plus. Il y a le 8 cette avancée de la part des Racingmen. On va aller en touche sûrement, il faut absolument marquer très vite, revenir dans cette partie. C'est pour ça qu'on va chercher la pénale touche. C'est bon, monsieur. C'est un match à couper le souffle. Pour l'instant, on garde notre voix. On a du coup une pensée pour Eric Bail qui devait commenter cette demi-finale et qui se prépare maintenant pour la finale au Stade de France pour récupérer l'intégralité de sa voix. Il y travaille. Et lui, il doit suivre avec beaucoup d'attention cette partie. Bien joué Bertrand, le coup de la clim dans le dos d'Eric Bail hier soir. Et de le faire chanter toute la nuit. Ouais, ça c'est beau ça. C'est un beau coup pour prendre sa place, c'est pas mal. Ce n'est pas moi qui suis rentré à 6h du matin. On salue donc Eric. 14 points d'avance pour Montpellier qui mène 20-6. 2 essais en faveur des Montpellierins. Un blessé du côté du Racing. Et c'est Bruno qui sort et le Cicero qui rentre à sa place. Le baron, Il Barone et le Sicilien, Lo Cicero qui prend la place de Brugno qui a porté les couleurs de Montpellier il y a quelques saisons avant de prendre la direction de Dax, puis du Munster en Irlande. Benjamin Noirot, attention dans l'alignement, il y a eu le contre de Hanke qui n'est pas passé loin. Johnny Léo, la réaction peut-être des Racingmen qui peuvent se relancer. Condition, comme l'a dit Pierre Berbisé, de ne pas jouer à la baballe mais de durcir le ton. À l'image de Sébastien Chabal, de Ghezal maintenant. On va rester peut-être auprès avec Crogneux. Non, on va jouer dans le dos avec Wisniewski qui va essayer de revenir. Mais il est pris, il est chassé par cette 3e ligne, symbolisée par Fulgence Ouedraogo. Le ballon est conservé à Cyril Mobo, les appuis du Fidjien, Stein, le décalage. Benjamin Noirot, remise intérieure, la passe n'est pas bonne mais c'est récupéré par Mathieu Lauré. On revient au même point, c'est reparti à nouveau. Pas de main. Il y a
Un contre un à droite. Sur le 7, c'est bon. Il y a François Stein et Cirelli Bombo qui sont dans le côté fermé. Mathieu Lauré va plutôt insister avec Galindo. Attention, le ballon maintenant dans les mains de Benjamin Noirot. Le ballon est libéré. Pénalité contre le Racing. François Trenduc qui est venu, qui a essayé de sortir ce ballon. Benjamin Noirot qui s'était isolé un petit peu. Seul face à deux Montpelliérains, un au plaquage, un au grattage. Trenduc qui vient sauver son équipe, un petit peu à l'image de Médard hier face à Clermont. On va ici regarder la domination du Racing Métro au cours de cette deuxième mi-temps avec le temps passé dans les 22 mètres adverses. Et toujours une domination stérile. Le réalisme est du côté de Montpellier. 4 blancs, s'il vous plaît, 4. Un petit changement de deuxième ligne, c'est Karim Ghezal qui vient de sortir et qui cède sa place à Tchenkov. Non, à 2 alignements clairs. 5. On revoit cette grosse occasion où on a retrouvé Benjamin Noirot, Bombo, qui a consommé 2 défenseurs sur lui, ce qui a permis à ses partenaires de trouver des espaces peut-être autour de Ouedraogo avec Montpellier qui vient de franchir la ligne médiane. Montpellier qui va enclencher du jeu avec le jeu dans le dos, la combinaison au centre avec Mirande au soutien de Fernandez. Et on renverse avec encore Trinduc, le jeu dans le dos, c'est bien fait. Fernandez, de l'espace peut-être pour Bustos Moyano, ne passera pas sur l'extérieur de Cirelli Bombo. On va batailler dans ce ruck. Nalé là sonne un petit peu la révolte de l'équipe du Racing, toujours menée. Il y a aussi de la patience et de la sagesse dans cette jeune équipe de Montpellier, avec Julien Thomas qui temporise avant d'écarter, de repasser par ses avants. On prend le temps de construire le rugby qu'on a travaillé toute la saison, et peut-être le premier jeu au pied dans le dos de François Trinduc avec Gorgodze. Attention, ballon qui traîne, récupération. Trinduc en repli, Trinduc qui reprend l'axe, le raffut. Oh, il a failli prendre un énorme plaquage de Noir. Il a pris quand même c'est un peu sauté quand même. Ouais, c'est fait un peu stopper aussi. On sent qu'il est en confiance, en tout cas François Trinduc. Gorgodze qui vient à la lutte pour ce ballon. Regardez, voilà un petit pas, gauche-droite, poursuivi par Kourou. Et là il va repartir. Il est plaqué par Noirot et Locicero. Sèchement. Il tient debout. Thomas, on va profiter de cet arrêt de jeu pour revoir une petite palette préparée par Jérôme Collin et Thomas Glavani d'Ancar. La fameuse palette en 3D sur l'essai. Le deuxième essai de Montpellier. D'abord on voit une défense glissée, 3 Montpelliérains. On ne se précipite pas, un qui vient au plaquage. Et là regardez, on va voir que les joueurs du Racing ne font pas l'effort. Donc on va aller essayer au centre du ruck, repousser les joueurs du Racing, taper dans ce ballon. François Trinduc qui le récupère après avoir fait le plaquage. Et toujours le soutien dans l'axe. Fernandez qui a suivi et à qui on transmet ce ballon pour aller marquer cet essai d'entrée en deuxième mi-temps. Très bien joué de la part de Montpellier. Alors il y a du coaching, un petit, Nicolas Durand vient de rentrer à la place de Mathieu Lauré. Léo est revenu de son saignement, mais comme ils ont laissé Sébastien Chaval sur le terrain, qui je pense va passer en 8, et c'est Galindo qui est sorti. Voilà. Sortez l'épaule, Blanc. Flexion. Touché. Stop. Là-bas, les deux vers l'intérieur. 3 et 1 vers l'intérieur. 3 et 1 vers l'intérieur. Les liaisons et axiales, ok? On va chercher loin. Voilà, vers l'intérieur, le pilier droit du Racing, la marque. Non, notamment. arrêtez de bouger. Vous prenez une marque et tout le monde Du face coup, à face, c'est bon. perd les appuis, les axes de pression sont très forts et on s'écroule. Nouvelle introduction pour la dernière règle. Flexion. Julien Thomas et Montpellier. Touché. Ils sont 3 à droite. 2 à gauche et 4 à la droite. Ça va sûrement jouer à droite. À côté de Montpellier. Ouais, à condition d'avoir une mêlée propre, Romain, vous connaissez la subtilité de ce secteur de jeu pour l'instant. Pour l'instant, on a bien du mal à enclencher du jeu propre. Il y a un gros combat entre Benjamin Sa, mais également Figalo.
Ces caméras au-dessus des mêlées apportent énormément de clarté, même si c'est difficile de savoir qui fait tomber, mais en tout cas ça montre bien les orientations de poussée. Gros impact, ballon contrôlé, le départ dans le bon sens de Matanigo, il a profité de la mêlée pivotée. Et on va enclencher du jeu dans l'axe avec Anke, ballon perdu, récupération de Johnny Kovu, mais on a gratté. Coup de sifflet de Monsieur Poit. Et la pénalité très intéressante, quasiment face au poteau. Une pénalité importante parce que... Non, le 8 est plaqueur et il ramène le ballon, il est impliqué au plaquage. Le 8 est aussi au plaquage en haut. Ça amènerait les Racingmen à 17 points de cette équipe de Montpellier. Il faudrait marquer 3 fois pour pouvoir revenir au score. Alors même s'il reste encore 30 minutes, c'est largement faisable. On a vu une finale de Coupe d'Europe haletante avec l'équipe du Leinster qui a réussi à retourner la vapeur. On va retrouver Romain Magellan côté Didier Besse pour un petit point. Oui, alors Didier, vous êtes bien en mêlée, vous êtes bien en attaque. On a vu tout à l'heure à 5 mètres de votre ligne, vous êtes bien en défense. Ça ne peut pas vous échapper. Non, faut rester vigilant. Je ne vais surtout pas manquer de respect au jeu et à cette équipe du Racing. Je pense qu'elle va être dangereuse jusqu'à la fin. Nous, il faut vraiment rester en place, bien en place, contrôler surtout nos conquêtes. Faut qu'elles restent le plus propre possible. Et puis après scorer dès que l'on peut, quoi. Fabien Galtier, que vous entendez dans l'oreille, qu'est-ce qu'il dit? Il est content, le coach, là-haut? Ouais, content. On est tous pareils. Au coup de sifflet final, si on est devant au score, on sera tous heureux. Merci. 100% pour Bustos Moyano. Impressionnant de régularité cette saison. Il a l'opportunité d'ajouter 3 points au tableau d'affichage. C'est travaillé, c'est brossé. Et ça passe entre les poteaux. L'efficacité montpelliéraine dans cette demi-finale du top 14. Montpellier mène 23-6. Ouais, un avantage important maintenant pour Montpellier, qui n'a jamais été aussi près d'une finale au Stade de France. Ce serait une véritable révolution. Ils avaient annoncé leurs ambitions il y a pratiquement 3 ans. Ça avait été un petit peu rapide, mais là, c'est vrai qu'on sent qu'ils ont passé un cap. En tout cas, ils ont le match bien en main face au Racing. Le Racing est capable de revenir, attention. À l'image de Benjamin Fall qui a franchi le 2 contre 1, ça va payer, ça va marquer avec Bombo. Là voilà la réaction des talents du Racing, parce que le Racing se remet en selle sur cette percée de Benjamin Fall qui reste au sol, mais le Racing revient 23-11. Le regard dépité de Berbizier et on revoit l'origine de cet essai. Benjamin Fall toujours qui contre-attaque ce ballon, passe entre 2 défenseurs, plaquage manqué de la part de Figalo. Et avec ses cannes, il est capable d'aller jusqu'au bout, transmettre à Cyril Bombo, qui lui a semé son opposant Bustos Moyano. Regardez les qualités physiques individuelles de ce joueur. De jouer au poste d'arrière ou d'ailier. Transmet ce ballon et qui remet en tout cas l'équipe du Racing en course. Allez. Oui, mais François Trinduc a pris un carton jaune. Un carton jaune pour le plaquage légèrement en retardement sur... Il se chambre en plus. Avec Nicolas Durand qui fait parler l'expérience, qui a échangé quelques mots. C'est vrai, François Trinduc qui a pris après la passe Benjamin Fall. À retardement. 23-11. Transformation manquée par Wisniewski, décidément pas en réussite. On en reste là, mais le Racing revient grâce à son pur sang, l'international Benjamin Fall. On va voir ce plaquage alors. Bon, ce plaquage à retardement un plaquage un petit peu cathédral, à retardement de la part de Trinduc. On réclame, évidemment, on réclame un côté Racing, on réclame une pénalité aux 50 suite au carton jaune. Voilà. Ah, il retient quand même son mouvement. C'est un petit peu dur quand même sur François Trinduc. C'était avant l'essai, Vous avez vu la réponse de Romain Poit, c'était avant l'essai. Voilà pourquoi on repart sur un renvoi. En tous les cas, 2 cartons jaunes déjà pour les Montpelliérains. Certes, ils mènent 23-11. Ils ont gagné en prenant 2 cartons jaunes en barrage à Castres. Mais la discipline est à montrer du doigt. Ça commence à coincer ces 2 plaquages à retardement en première mi-temps. Celui de Roff en deuxième période, celui de Trinduc. Ça pourra coûter cher en cas de finale face au Stade Toulousain qui n'en demandera pas autant.
Ouais, mais la route est encore longue. 12 points à remonter. Le Racing en est largement capable, surtout avec une supériorité numérique. Demander une pénalité au centre. C'est avant l'essai, c'est pas après l'essai. Quand on est en défense, Marcy décroche à l'arrière. 12 points d'avance, c'est rien n'est fait, hein, comme l'a signalé tout à l'heure Didier Besse au micro de Romain Magellan. Souvenez-vous du retour de Biarritz en Coupe d'Europe face au Stade Toulousain, notamment pour arracher la prolongation. Souvenez-vous également du week-end dernier, on en parlait il y a quelques instants, de la remontée du match aux deux visages de Coupe d'Europe entre le Leinster et Northampton. Rien n'est fait. La remontée de Clermont aussi face à Biarritz en quart de finale. C'est dans la capacité à gérer ce grand événement, à gérer cette fin de rencontre que Montpellier pourra peut-être s'en sortir à condition de ne pas commettre trop de fautes. Et en l'absence de François Trinduc, c'est Santiago Fernandez qui sera à l'ouverture. Allez, on maintient et on se rapproche, on reste rapprochés les gars. Restez rapprochés. Allez, qui proche. Flexion. Allez, flexion. Touché. Stop. Entre. Le départ de Matadigo qui a trouvé le soutien de Martin Bustos Moyano. Nous sommes dans la moitié de terrain du Racing. Montpellier a le ballon, mais Montpellier est sanctionné. On a gardé le ballon au sol. On va repartir avec le long jeu au pied de François Echten qui ramène son équipe à une trentaine de mètres du but de Montpellier. Ouais, Sébastien Chaval qui a l'air de souffrir de son poignet. 55 minutes de jeu ici. Montpellier peut-être en route pour une finale inédite, une finale historique face au Stade Toulousain. Ce sera samedi prochain, bien évidemment. Ce sera sur Canal. Ce sera un grand spectacle à suivre en compagnie d'Éric Bail et de Philippe Sellat, François Trio également au Stade de France dès 17h pour tout savoir de cette grande finale du Top 14. Saison incroyable, championnat incroyable, où tout s'est joué quasiment lors des 2 dernières journées et où tout va se jouer aussi encore dans les dernières minutes sûrement de cette demi-finale, avec le Racing qui n'a pas dit son dernier mot puisqu'on retrouve encore Benjamin Fall sur les 22 mètres de Montpellier. Placard bleu. Vous savez que Toulouse Racing, c'est aussi une finale inédite. Oui, c'est certain. Ils se sont affrontés souvent en demi-finale pour le bonheur des uns et des autres, mais en finale, c'est du jamais vu. Attention au rug de Nicolas Durand pour sortir ce ballon. La Chistera à l'intérieur sur Léo. Le duel est gagné par Gorgodze. On vous l'a dit, on a fait rentrer Nicolas Durand, proposer François Echten. des choses nouvelles. Sur l'extérieur, on retrouve Chavancy. Un peu plus de fraîcheur, un peu plus de patience peut-être pour les Racingmen qui inversent avec Wisniewski. Nicolas Durand dans la ligne. Johnny Kovu, le Fidjien puissant qui avance, qui va libérer. Gorgodze qui a à nouveau tapé dans ce ballon, mais là qui ne s'est pas fait voir. Nicolas Durand en retour. Ouais, la différence de Loré, il fait toujours ce petit pas. Trouver une option de... Attention sur l'extérieur peut-être. Thomas sur l'extérieur, l'interception qui sent bon. Il est monté en pointe, Benjamin Thierry. Va-t-il arracher ce ballon à Chabal? Oui, il semble qu'il a mis les mains dessus. Alors, poussez-vous. Sébastien Chaval a-t-il lâché dans le timing aussi? En tous les cas, les deux hommes ont livré une grosse bataille et le Racing continue, poursuit son effort avec Noiro, plaqué par Ouedraogo. Ils font le dos rond, les Montpelliérains à 14 avec le carton jaune reçu par François Trinduc. Johnny Léo trouve le soutien de Johnny Kovu, catapulté par Fakaté au sol. On approche tout doucement de l'heure de jeu. Wisniewski prend l'axe. Longue séquence. Nicolas Durand va s'appuyer sur Benjamin Sa qui va peut-être conserver ses faits. Nicolas Durand qui réclame une pénalité mais qui ne l'obtiendra pas. Ce sont les Racingmen qui sont sanctionnés. Accrochage mais rien de bien méchant. Vous allez à 10. Capitaine. Il y a de la frustration du côté du Racing.
Les joueurs de part et d'autre perdent leur lucidité et me parlent. Ouais. Je vous donne 10 secondes pendant qu'on soigne ce monsieur pour leur dire que maintenant c'est terminé. Ici, récupération bleue tout à fait licite, ce n'est pas le plaqueur, il vient en deuxième temps. Et ici, vous jouez en position de hors-jeu. Vous faites passer le message à vos joueurs. Oui. On a du mal à franchir du côté du Racing. On a gardé ce ballon, une action de pratiquement plus de 2 minutes. Et là, Bustos Moyano qui vient essayer de récupérer ce ballon. Benjamin Thierry qui pratiquement... Alors a-t-il mis le pied sur la ligne, Sébastien Chabal? J'ai l'impression. En tout cas, il est à la lutte. Vous avez parlé? Il y a du changement du côté de Montpellier. On va le voir peut-être là-dessus. Est-ce qu'il met le pied? C'est juste. Et il lutte pour rester sur le terrain. Normalement, les deux joueurs sont au sol, donc ils doivent libérer le ballon. Benjamin Thierry semble sur ses appuis. Ouais, il est sur ses appuis, mais il est au plaquage aussi. C'est pas sorti. Ça joue. Ballon. Ça joue, ça s'enflamme. 58e minute de jeu. 23-11 pour Montpellier. 12 points d'avance. Mais attention aux jambes de Fall. Attention à celle de Sobad et de Chavancy. En percussion, beaucoup d'appétit, mais il va concéder la touche. L'occasion pour nous de vous rappeler, à vous, tous nos abonnés, nos fidèles abonnés, que vous pouvez donner une note à cette rencontre sur notre site www.noterugby.fr. Et la note, la belle note sûrement de ce match à suspense qui n'a pas encore livré le nom du second finaliste sera donné par François Trio dans Jour de rugby juste après la rencontre. Mine de rien, quand même, les plaquages des Montpelliérains se font un peu moins solides et toniques. J'ai l'impression que la fraîcheur est plutôt parisienne. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il y a eu du changement. Fakaté est sorti à la place de De Marco. Et puis 114 aussi, les Montpelliérains. Et ils ont été 20 minutes à 14. Sous ces conditions de température. Dévissé, complètement dévissé ce jeu au pied de Julien Thomas. Le ballon revient dans les mains des ciels et blancs des Racingmen. Attention à François Stein. François Stein qui a trouvé un espace à l'extérieur. La puissance du 3 quarts centre sud-africain. Il ressemble à la troisième ligne en effet. Et avec un peu plus de vitesse. Et on va revenir à la faute. On va revenir à une position de hors-jeu sûrement. Tous les avants. Ouais, sur ce ballon mal dégagé, on n'a pas fait l'effort de sortir de la zone des 10 mètres. La pénale touche, c'est important, c'est un signe fort. La fraîcheur dont parlait Philippe Guillard il y a quelques minutes, elle est peut-être là. La confiance aussi pour le Racing. Regardez, alors les avants auraient dû signifier à monsieur Poit qu'il voulait s'extraire de cette zone des 10 mètres. Et là on voit dans la zone des 10 mètres, Stein qui s'extrait du plaquage. Ouais, mais il faut aucun effort. Et puis là qui, suite à ce plaquage, n'arrive pas à conserver ce ballon alors qu'il avait deux de ses coéquipiers sur l'extérieur. Il y a eu du changement, messieurs, du côté de Montpellier également. Le numéro de Ruff laisse sa place au numéro 16, Johan Candulo. Également sorti du numéro 4, Anke, remplacé par le 19, Vasily Bost. C'est l'arrivée du tiercé qui nous annonce. Ouais, et il y en a un autre, puisque vous y êtes, c'est le numéro 20, Pélo Benoît, qui rentre à la place de Thomas Julien, le demi-mêlée de Montpellier, qui a l'air de boiter un petit peu. 20 minutes à jouer encore dans cette demi-finale. Le Racing est en train de refaire son retard. Le Racing a une munition intéressante avec une bonne conquête en touche. Ils n'ont pas pu rester sur leurs appuis. Le collectif de Montpellier, la force d'un groupe, d'une équipe, d'un club face à un autre club aussi très ambitieux, mais qui peut compter peut-être sur des joueurs qui ont plus d'expérience de ces grands rendez-vous, des individualités qui peuvent faire basculer une partie comme Cronieux. On a vu Bombo et Stein tout à l'heure, c'est peut-être là que peut se faire la différence avec Benjamin Sa qui s'arrache. Benjamin Sa qu'on voit beaucoup ballon en main, le ballon est écarté avec Wisniewski, ça va marcher, ça va marquer. C'est fait, le Racing est relancé. Le Racing qui revient et qui n'est plus mené que 23-16. Ouais, le Racing qui sait que même s'il a montré un bon visage au cours de cette partie, ils ont été surpris quand même par cette équipe de Montpellier, par leur tonicité. Et là, ils reviennent petit à petit dans ce match en profitant de cet avantage numérique. Wisniewski qui vient marquer cet essai suite à cette touche. Ils avaient réussi à gagner, réussissent à retrouver des espaces. Franchissent pas nettement, mais néanmoins il reviennent au score. Il le voulait cet essai parce qu'il est très peu en réussite au pied, donc il y avait quand même de la détermination dans son plongeon.
Il y avait aussi de la rage dans l'attitude de Jackie Lorenzetti, le président du Racing, de la déception pour François Trinduc, qui doit aussi un petit peu le prendre pour lui, parce que c'est pendant son absence, pendant le carton jaune, et bien que les Racingmen sont revenus dans la partie. Comme vous le disiez, la guille 1 sur 4 pour Wisniewski, mais celle-là elle compte et celle-là elle passe, elle ramène le Racing à 5 points, 23-18. Rien n'est fait, le Stade Toulousain ne connaît pas encore son futur adversaire. Ouais, on pensait que Montpellier avait fait le plus dur, 17 points d'avance. Mais là, suite à cette relance de Benjamin Fall, le carton jaune qui a suivi, eh bien le Racing s'est redonné des couleurs. En tout cas, l'espoir de pouvoir à nouveau repasser devant dans cette belle demi-finale. Il y a eu un petit changement de pilier chez les Racingmen. C'est Orlandi qui a remplacé ça. D'accord. Restez deux. Non, stay. Récupération Matadigo qui s'appuie maintenant sur Benjamin Thierry. Le jeu au pied, chandelle profonde peut-être trop. Qui joue à 15 de nouveau Montpellier. Et le bel arrêt de volée. C'est pas méchant de la part de Benoît Payog. Il a du tempérament, Benoît Payog. Beau joueur de rugby. Et Montpellier qui est l'équipe la plus pénalisée de ce championnat avant cette rencontre, en tous les cas la plus pénalisée du dernier carré. Elle avait déjà failli payer cher parce qu'elle avait été sanctionnée à 15 reprises contre Castres il y a 15 jours, mais là eh bien, ça semble un peu plus compliqué même s'il mène 23-18. Et un nouveau changement en pilier. Lélé Faga, surnommé Nem, c'est plus facile à dire, rentre en pilier gauche à la place de Figalo. Non, joueur au porteur au contact du 6 blanc. On va écarter vers François Trinduc qui est sorti de ses 22 mètres. Le long jeu au pied pour essayer de surprendre Cyril Bombo. En tous les cas, c'est un bon jeu d'occupation puisqu'on est revenu dans les 22 mètres et même dans l'embut du Racing qui va aplatir pour un renvoi aux 22 mètres. Bombo, un Fidjien spécialiste du 7 et surtout peut-être du beach rugby qui va suivre avec beaucoup d'attention notre ami Yann Delec qui la semaine prochaine, vendredi soir prochain, aura une pléiade de stars à Bercy pour le beach rugby. Thomas Castienne, vous n'en ferez pas partie, vous n'êtes pas passé avec réussite les tests physiques, mais en tous les cas, à partir de 19h30, il y aura du beau monde à Bercy pour le beach rugby de notre ami Yann Delec, qui est d'ailleurs consultant chez nous. C'est toujours une belle fête. À condition d'être en forme. À condition d'être en forme, exactement. Ceux qui ne seront pas en forme, il y aura également du golf. Il y a l'Open de France des rugbyman, si jamais. Pénalité contre le Racing, retour au jeu, retour à ce qui nous intéresse, ce qui intéresse tous nos abonnés, tous ceux qui aiment le top 14 sur Canal, parce que la rencontre n'a pas encore décidé de son vainqueur et de loin, de plus de 50 mètres, les Montpelliérains vont tenter. On se laisse un petit peu absorber par les joueurs du Racing. Pour l'instant, on est revenu un petit peu dans un jeu d'occupation. On essaye d'aller chez l'adversaire, pas prendre de risques, se positionner pour pouvoir mettre en place une phase de jeu pour amener un essai. Et là, c'est une opportunité de pénalité pour Bustos Moyano. Auteur d'un sans faute, on le rappelle. Peut-être un peu d'air, c'est bien travaillé. Ça sera court, c'est au pied des poteaux. La relance du Racing avec sûrement un dégagement. Non, une relance ballon en main de François Stein qui a trouvé un espace qui va s'arracher. L'ancien joueur des Sharks de Durban qui a libéré son ballon pour Nicolas Durand en jouant en avançant avec Johnny Kovu. On a remonté quasiment 45 mètres. Durand qui dynamise, François Stein a levé la tête, le jeu au pied tendu pour trouver une touche. Non, en tous les cas direct, retour à la case départ. On aurait cru que François Stein allait taper dans ses 22 mètres. Il a surpris tout le monde en contre-attaquant. C'est bien, conserver ce ballon. Mais après, c'est vrai que ce jeu au pied, un petit peu trop appuyé.
permet pas au Racing de se donner de l'air et reste sous la pression de cette équipe de Montpellier. Il y aura juste 2 alignements. Et il y a un changement de talonneur au Racing. Benjamin Noiro est sorti et a cédé sa place à Carlo Festuccia. Il y a eu un changement du côté. On va les sélections. Oui, on l'a vu Romain, hein, c'est Mirande qui a laissé sa place à Grand Tris. Du coup, on a joué rapidement cette touche. On va d'abord rester auprès. Peut-être qu'ensuite on va alerter Grand Tris, le Sud-Africain qui rentre en jeu. Mais la transmission n'est pas bonne pour François Trinduc, mise au sol. Placard 23-18, 5 La ligne blanc, ligne d'avance seulement pour les Montpelliérains qui ont compté jusqu'à un avantage très net de 23-6. Pas de main Et qui ont la bonne idée de trouver les intervalles avec Yohan Kodulo. L'essentiel, c'est d'avoir le ballon et de tenter des coups. C'est ce que font les Montpelliérains avec peut-être un en avant qui n'a pas échappé à Monsieur Poit. Ouais, Kodulo qui est passé dans un trou de souris. Il est frais. Je sais pas s'il y avait en avant, moi. En tout cas, il y a un petit peu de confusion. Regardez d'abord la percée de Kodulo qui fait un raffut sur Festuccia. Qui permet à son équipe d'avancer. Non, à l'extérieur. Ah, c'est une question en direct là? Non, la guille. Il faut me préciser, moi. Si vous me parlez dans l'oreille et que vous me dites que c'est pas en direct, je ne sais pas. Non, ils sont pas tendus, c'est pas le mot. Ils sont perplexes sur la manière dont s'est conduit le match pour l'instant. Liaison les deux. Mêlée sur les 22 mètres du Racing. Introduction pour Nicolas Durand. Pascal Valentini qui a connu de grandes heures dans le championnat de France, qui a connu le bonheur, la douceur du bouclier de Brennus avec le Rugby Club Toulonnais. Stop. Aux côtés de Daniel Herrero notamment. Attention, la grosse mêlée de Montpellier. Ils vont s'en sortir les Parisiens avec ce ballon écarté très vite dans les mains de Chavancy, dans les mains de Benjamin Fall maintenant. La défense glissée, Sobat pris par Nagoussa. Ballon qui reste dans l'air de jeu, récupération Fernandez, turnover avec la relance de Benjamin Thierry, avec Payot qui commande en avant. On revient, le premier était blanc. À toi, à moi. Ça sent le chaos d'un côté comme de l'autre. Oui, on marche sur des œufs. Du côté du Racing, on prend des risques. On a été récompensé tout à l'heure par la contre-attaque de Fall, mais ça a coûté cher aussi en début de deuxième mi-temps. Toujours dans le même coin en plus. Hein. Ouais, et puis Montpellier est à l'affût. Mais les bleus. On n'arrive pas à conserver. Peut-être que Julien Sobat s'est emporté sur le bord de sa ligne. Il aurait dû essayer de revenir sur l'intérieur. On se tient proche, les gars. On se tient proche. Et on voit ici la domination de la part des joueurs du Racing en deuxième mi-temps, dans la possession, dans l'occupation. Et toujours derrière au score. On n'arrive pas à dépasser cette équipe de Montpellier. Stop, ne bougez plus de là. 10 minutes. 10 minutes de feu au stade Vélodrome, au propre comme au figuré, une chaleur écrasante, étouffante, quasiment étouffante de suspense. Parce que Montpellier mène, mais Montpellier n'est pas encore sûr de valider son ticket pour le Stade de France, avec encore une touche concédée par Matadigo. Non. 6 blancs, 6. Matadigo qui malgré une mêlée qui n'est pas réellement dominatrice du côté de Montpellier, on subit un petit peu, qui arrive à bonifier ses ballons. Trois bleus, 3. Vous avez un changement direct de Léo qui vient de sortir et c'est Rémi Vaquin qui remplace le troisième ligne. Également un changement du côté de Montpellier, c'est Kevin Carvarek, numéro 23, qui rentre à la place de Georgi Gentil, numéro 3. Gentil, le pilier géorgien, et sa très belle barbe qui sort. Il a encore un peu de concurrence parce qu'on avait hier Julien Pierre et Lionel Faure qui arboraient aussi des looks un petit peu inédits. Tout le monde s'est lancé dans la course à la concurrence pour Sébastien Chaval, qui ne sera pas servi sur ce coup-là puisqu'on a choisi Wisniewski, plein champ, Chavancy plaqué. 7. Sébastien Chaval qui fait une entrée discrète. Et attention, comme Benjamin Fall, ils peuvent faire basculer le match, même si là, Fall est sanctionné pour un contact involontaire. Ouais, contact sur le Cicero. Ballon.
pas réussi à avancer. Côté du Racing. Thomas Castagnette très rapidement va retrouver un autre Thomas, c'est Julien Thomas côté de Romain Magellan. Ouais, qui a un style aussi particulier avec sa coupe de cheveux, mais bon, Julien à 10 minutes du bonheur. À 10 minutes, c'est pas fini, hein. 23-18, on n'est pas à l'abri. On était peut-être bien pendant un moment et on prend un essai un peu bête aussi de ma part, mais bon. Voilà, on va s'accrocher. 80 minutes avant ce match, on était à 80 minutes du bonheur. On s'était dit que c'était une grosse écurie, mais qu'il fallait rien lâcher. Et je pense qu'aujourd'hui, on montre vraiment de belles valeurs et j'espère que pour l'histoire de notre club, qu'on va le bout. Merci. Quand attaquant, tout le monde est au sol. 8 minutes et 5 points d'avance pour les Montpelliérains qui vont bénéficier de cette introduction en mêlée. Force de rester dans leur camp, je pense que la pénalité de leur camp, on est au Racing Manu. Petit arrêt de jeu, on va en profiter, il y a un saignement, c'est Benoît Payot qui est touché. Jérôme Collin et Thomas Glavani vont nous proposer la palette de l'essai du Racing, Thomas Castagnette. Oui, l'essai du Racing. Alors c'est... Regardez, voilà. Donc il y a eu des points de fixation successifs et la défense du Racing qui va glisser, qui va donner la possibilité à Wisniewski de pouvoir aplatir cet essai. Qui a remis en tout cas l'équipe du Racing à pratiquement à 5 points de cette équipe de Montpellier, les a remis complètement dans le match. Touché, Benoît Payot propulsé par Mamouka Gorgodé sur la tête de Vassili Bost, arcade ouverte et un look de pirate à l'abordage pour Benoît Payot, à l'abordage du grand vaisseau qui est le Stade de France la semaine prochaine pour retrouver le Stade toulousain. C'est une belle épopée, que ce soit le Racing ou que ce soit Montpellier, très belle saison des deux équipes qu'on retrouvera avec énormément de plaisir pour les prochaines saisons aussi sur Canal. On les verra en championnat, on les verra en Coupe d'Europe la saison prochaine. Flexion. Touché. En tout cas, le public qui est ravi, qui nous fait une hola. La pression est parisienne. Le Racing a pris l'ascendant. Cette phase de jeu. Elle va être belle cette touche. Ah oui. En général avec François Stein. Des mirages qui partent avec beaucoup de facilité. François Stein qui a gagné la Curie Cup avec Fred Michalak. Fred Michalak que vous pourrez retrouver d'ailleurs demain sur Canal Plus Sport à partir de 15h25. Puisque vous verrez Angleterre, Barbarians britannique. Fred Michalak aux côtés d'autres stars du rugby mondial, Paris C, Van Niekerk, Craig Smith. Ouais, le premier match de Mason aussi, le centre australien, qui a signé à Toulon, un beau bébé, dans le style Sonny B. Williams. Angleterre Barbarians sur Canal Plus Sport, 15h25 demain. Mais d'abord, qui au Stade de France, qui en finale du top 14 2010-2011, le Racing ou Montpellier, le Racing à la main sur le ballon, 5 points d'écart entre ces deux équipes, un essai transformé, le Racing passe devant. Avantage en cours, signalé par Monsieur Poit. Alors quelle décision là. Est-ce qu'on prend la pénalité ou est-ce qu'on va aller en touche ou la mêlée? Sébastien Chabal au sol, touché à la cheville gauche. La pénale touche. On vous rappelle le règlement. En cas d'égalité, nous aurons droit à une prolongation de 2 fois 10 minutes. Décision importante quand même. Oula, Sébastien Chabal qui a l'air de s'être tordu à la cheville. J'ai l'impression qu'on va appeler J'espère que c'est pas trop grave pour lui. En tout cas, décision importante de la part des joueurs du Racing, parce qu'on aurait pu tenter une pénalité, revenir à 2 points. Il y avait la mêlée aussi qui était possible, parce que la domination est quand même assez parisienne en mêlée. Ça veut dire qu'on va absolument marquer sur cette action-là. En tout cas, sécuriser tout d'abord la prise de balle. Les Montpelliérains qui jouent décidément avec le feu en cette fin de championnat. Il leur fallait une victoire bonifiée face à Toulon pour passer en phase finale. Ils ont remporté ce pari, ils se sont imposés à casse d'un point à la dernière minute. Et là, à 6 minutes de la fin, ils mènent 23-18, 5 points d'avance face au Racing. Poussez monsieur le 23. Qui va tenter de revenir à la marque avec Nicolas Durand. L'initiative peut-être des avants dans un premier temps.
Crogneux plaqué, mise au sol, il avance. Il va libérer dans le timing pour Nicolas Durand. La Chistera à l'intérieur, Koubou et c'est au pied des poteaux. Et c'est au pied des poteaux, ça sent bon parce que Monsieur Poit était bien placé. Il y a vidéo. Il y a vidéo, mais Monsieur Poit veut sécuriser. Pour ne pas accorder l'essai. Voilà, il a vu qu'il y avait essai. Y a-t-il une raison de ne pas accorder l'essai? Donc ça veut dire, ça confirme qu'il a vu que Koubou avait aplati. Quel retour de la part des Racingmen. Regardez. Sur ce ballon donné par une Chistera de Durand. Koubou qui s'étend. Je demande vidéo. Des longs bras, des longues mains, tu vois, ça sert de temps en temps. Et puis, il vient marquer cet essai, aplatir sur la ligne. Monsieur, tenez, merci. C'est validé. Ce devrait être validé par Monsieur Pellapra, l'arbitre vidéo. Ouais, il vient de déposer ce ballon derrière la ligne. Incontestable, en tout cas, le Racing qui fait une remontée fantastique dans ce match. Mené 23-6, le Racing vient d'égaliser à 23 partout. Et surtout, c'est que cet essai, s'il est accordé, est très bien placé pour une transformation au pied des poteaux de Jonathan Wisniewski. Et l'occasion de passer devant. 23 partout, les deux équipes sont dos à dos. Wisniewski, on se souvient qu'il y a plusieurs saisons pour la montée en top 14, à une finale à Limoges face à Mont-de-Marsan, il avait la gagne au bout du pied, il avait le billet pour le top 14, il a mangé ce billet, il a frappé le poteau. 35-45. Enfin là il reste encore 5 minutes, 5 minutes à souffrir pour les deux équipes. Si près du bonheur, même si ce n'est qu'encore qu'une demi-finale, il y a encore une grosse marche à franchir. En tout cas beaucoup de suspense dans cette partie. Le Racing passe devant. Le Racing passe devant avec cette transformation assurée par Jonathan Wisniewski. 25 à 23. 25 à 23, le Racing tient pour l'heure le billet. Le Racing qui a pris l'ascendant physiquement, ces deux cartons jaunes, la chaleur, est-ce que ça influence la domination du Racing? Et puis aussi la rentrée de Durand qui a fait jouer énormément autour de lui, proposer important ce ballon là. Des difficultés aux joueurs de Montpellier. Le ballon est montpellierin, Benoît Payaug. Ils sont dans la moitié de terrain du Racing. Ils ont le ballon. Gorgoté, pourquoi taper par-dessus? Pourquoi taper par-dessus et se débarrasser de ce ballon? Beaucoup d'entraîneurs vont sûrement manger leur chapeau avec une telle action. On est toujours surpris de voir un avant comme ça se débarrasser du ballon aussi vite. Ouais, là, je mélanger un petit peu les pinceaux. 4 minutes où le Racing va essayer de conserver le ballon le plus longtemps possible forcément. Ça me paraît un peu long quand même, 4 minutes à conserver ce ballon. Le Munster l'a fait certes, mais surtout à pratiquement 40 mètres des poteaux adverses, de ces poteaux, ça paraît risqué. Ils ont remonté 17 points au tableau d'affichage des Racingmen. Ils étaient menés 23-6, 17 points plus tard. Ils égalisent et ils passent même devant. 19-0. Et Pierre Berbizier, regardez-le. Tacticien hors pair, demi-mêlée international, champion de France avec Agen, est en train de mener le Racing à Saint-Denis, quasiment à domicile, avec une dernière charge des Montpelliérains. Benoît Payaug repoussé par Orlandi ou Rémi Vaquin. On s'est jeté sur ce ballon, pénalité. Pénalité contre, c'est joué rapidement, c'est emballé, cette partie est emballée par Nagoussa qui avance, qui gagne des précieux mètres. C'est la furia de Montpellier pour les 3 dernières minutes avec Payaug, avec François Traduc qui va y aller, qui va aller chercher la chance au bout de cette action. Le ballon pour Payaug, Fulgence Ouedraogo, le capitaine. Avantage en cours. Avantage en cours. Vont-ils le jouer? Vont-ils avoir envie de le jouer? Le drop de François Traduc, ça ne passera pas. On va revenir à la faute. C'est un retour tardif de Wisniewski qui est sanctionné. Quel match! C'est qui a emballé ce match? Nagoussa, il a pris ce ballon, pris ses responsabilités. On était pratiquement à 60 mètres. Il a cherché à obtenir une pénalité 10 mètres plus tard. Les Racingmen n'ont pas mordu et n'ont pas réussi par contre à se replacer. Et là, la victoire au bout du pied presque, pratiquement pour Fernandez. Alors il l'a pour Bustos Moyano, pardon, il l'a fait face à Castres. Sera-t-il capable de rééditer le même exploit face au Racing?
Il y aura sûrement un ballon à jouer derrière quand même, attention. Fabien Galtier. Tout ne sera pas terminé. Les yeux rivés sur l'écran, 25-23, la pénalité, Montpellier repasse devant. Il n'en a manqué qu'une dans cette partie. Martin Bustos Moyano, il en a réussi tant cette saison, mais celle-là, c'est la plus importante de la saison de Montpellier. C'est brossé et ça passe entre les poteaux. Très haut dans le ciel de Marseille, Montpellier revient. Et Montpellier repasse devant 26-25. Accrochez vos ceintures parce que c'est de la folie à Marseille. Alors, le ballon est gagné, alors tu peux t'arriver là, attention. Attention à Wisniewski qui a réussi tant de drops cette saison. Attention aussi à François Stein qui affectionne ses ballons de loin. Il est capable de dégainer de n'importe où. 45 secondes. On va essayer de construire. On va essayer de trouver une brèche avec François Stein justement. Ne pas commettre de fautes d'un côté comme de l'autre. C'est le pari fou de cette fin de rencontre, de cette fin de demi-finale. Nicolas Durand cherche des solutions. Bombo s'est proposé. Attention à respecter les lignes de hors-jeu. Attention à ne pas aller trop loin pour les Racingmen également. Kobu, Gorgodze au grattage. Nicolas Durand, 15 secondes. François Stein qui cherche un espace. L'expérience du champion du monde sud-africain. 10 secondes. 10 secondes pour Durand, 10 secondes pour Crogneux. On est entré dans les 22 mètres de Montpellier, c'est fou. C'est une fin de match incroyable. Ça va se jouer sûrement sur le drop. Tentative de drop. La sirène a retenti, vous l'entendez. On va essayer de mettre Wisniewski le plus dans l'axe possible. Fulgence Ouedraogo dans les starting blocks, ça va se jouer entre le demi d'ouverture peut-être du Racing et le chasseur de numéro 10, Ouedraogo. On va essayer de se rapprocher de plus en plus. Pas se précipiter. Voilà, c'est la lucidité de Nicolas Durand. C'est parti. Le drop de Wisniewski va-t-il passer entre les poteaux? C'est manqué. C'est manqué, c'est terminé. Le ballon va sortir avec Benjamin Thierry. C'est de la folie. C'est de la folie. Montpellier est en finale. Toulouse, Montpellier. Samedi prochain au Stade de France. Montpellier s'impose face au Racing, 26-25. Un match de fou. Le petit club de Montpellier qui avait affiché ses ambitions il y a 3 saisons, à qui on avait ri au nez, qui avait dit on jouera le titre. Eh bien, ils vont jouer le titre. Ils vont le jouer dès la semaine prochaine face au Grand Stade Toulousain. Et Montpellier, c'est aussi Benoît Payot qui, il me semble, est aux côtés de Philippe Guillard. Ah non, il vient de vous échapper, Nagui. Ouais, je suis aux côtés du capitaine. Capitaine heureux. Ouais, j'imagine, t'es fatigué. C'est de la folie. Hein. C'est la folie. Le dénouement, c'est la folie. Il marque, on a l'impression que c'est fini. On y croit. Le 3,5, il fait un coup de pied par-dessus. C'est fou. On arrive quand même à s'accrocher une pénalité. Martin, comme depuis le début des phases finales, il met tout et on est en finale, quoi. Bravo, bravo. La Guille est avec Nicolas Durand. Ouais, Nico, je vais pas te demander si vous êtes déçu, bien sûr. Ça serait la question la plus con de la journée. Mais c'est voilà, une demi-finale qui se gagne, qui se perd. Vous payez le début, vous payez un début de deuxième mi-temps catastrophique. Je pense que le match se joue là quand même. Hein. Ouais, on part de loin, hein, c'est dommage parce qu'on a les ressources pour revenir en fin de match. Bon voilà, ça joue un coup du sort, une pénalité au dernier moment. Voilà, bon après il faut féliciter Montpellier, leur belle aventure apparemment. Et puis ils vont jusqu'en finale. Et ben voilà, ça sera une finale inédite pour eux. Et ben bonne chance à eux et bonne chance au Stade Toulousain. Quelque chose à regretter quand même, juste une seconde. Il y a quelque chose à regretter sur 2-3 petits coups. La pénale touche, t'avais demandé une mêlée, peut-être des choses comme ça. Et des petites fautes comme ça, c'est les détails, mais ça tue. Ouais, non mais dans tous les cas, ce genre de match, ça se prépare, ça se travaille, on l'a fait. Et puis on n'est jamais sûr de tout. Voilà, aujourd'hui on a eu quelques moments où on a douté.
ça nous a mis en péril et puis voilà, on repart à la maison, on est en vacances. Bien sûr, on est très déçus. Maintenant, faut pas oublier non plus que le Racing, c'est leur deuxième année dans l'élite. 4 ici, c'était aussi un exploit et qu'on y reviendra, je pense. Merci Nico. Romain Magellan est aux côtés de François Trinduc. François Trinduc, la banderole là-haut, amenez-nous à Paris. Bah ça y est, c'est fait, vous les amenez, hein, vos supporters. Ils étaient nombreux aujourd'hui. C'est incroyable, je sais pas quoi dire, c'est beau. Scénario compliqué, on est dans le match, on en sort. On arrive sur une dernière pénalité de notre métronome, c'est beau et on réalise pas. Et puis voilà, l'histoire continue. C'est vrai que qualification en demi c'était beau et maintenant en finale, voilà. Je sais pas quoi dire. T'as eu peur quand t'as pris le carton jaune? C'est vrai que c'est un dénuement, tu laisses tes collègues à 14, tu vois que c'est difficile à ce moment-là. C'est comment dans ta tête? Ouais, c'est difficile parce qu'on prend un essai en plus sur le coup. Oh, je prends un carton, c'est vrai que du désespoir, il y a peut-être carton, je sais pas, mais j'avais un peu peur, surtout qu'on prend un essai et qu'il commence à jouer de partout. Et après on a resserré et puis voilà, c'est beau. Allez, profite, je te laisse profiter. Oui, parce que c'est magique. C'est magique ces moments. Avant de rendre très vite à François, votre analyse, Thomas. Bon, mon analyse, c'est que Montpellier a su construire son succès. Ils ont été réalistes tout au cours de cette partie, même si c'est vrai qu'ils ont flanché à un moment donné un petit peu physiquement, mais ils ont eu les ressources pour passer cette dernière pénalité. Une équipe qui nous a fait vibrer pendant toute la saison. On peut s'attendre à tout et pourquoi pas maintenant aller chercher le bouclier, mais face à eux va se dresser quand même une montagne, le Stade Toulousain. Donc ça va être une belle finale, je pense, entre deux très belles équipes qui produisent du jeu. Voilà, Toulouse-Montpellier samedi au Stade de France, mais avant ça, jour de rugby au Stade Vélodrome. François, c'est à vous en compagnie de Fabien Pelouse pour tout savoir de cette demi-finale magique. Eh oui, on a installé un petit plateau là sur le terrain, on est au milieu des acteurs, on est au milieu du public pour un jour de rugby spécial avec Fabien, avec des invités, on va y revenir. Mais tout de suite, un petit générique, on reprend notre souffle et on revient donc ici sur la pelouse. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du Top 14 Orange. Soutenez le 15 de France en suivant le rugby avec Renault. Renault, voiture officielle du 15 de France. Bien dans sa peau, bien dans son match. Avec Dove Men Care.